puis vous avez évidemment, j'imagine, envie de garder votre invincibilité à domicile cette saison. Oui, c'est ce qu'on oui, le plus longtemps possible, on veut garder l'invincibilité, mais là on a affaire à un adversaire de taille, puisqu'ils ont fait le parcours inter jusqu'à maintenant, ils sont seconds, ils ont 30 points, donc c'est vrai que ils ont évolué depuis la saison passée, ils ont grandi, voilà, ça va être un match difficile, on le sait, mais effectivement on veut garder l'invincibilité. Voilà. Vous avez quand même l'avantage que les Rémois sont en grande difficulté à l'extérieur. Bon, en grande difficulté non, ils sont 8e à l'extérieur, c'est vrai. Ils ont 4 défaites, 2 victoires et 2 nuls, voilà le résultat. Mais bon, ils ont quand même 2 victoires, nous on les a pas. On est moins bien classés à l'extérieur. Voilà, on va voir ce soir. Merci beaucoup Jean-Marc. De cette équipe. Oh, Eduardo qui appelle, me dit Johan, qui réalise cette émission en Olienman de Marcos, qui est signalé là-bas. Cette émission dans nos studios à Reims. Notre ami Eduardo du Brésil qui nous écoute, et on lui passe un petit coucou. Il doit faire une autre météo du côté de Sao Paulo, de Brasilia, pardon, où il nous écoute. Le ballon de Michael Tacalfred avec la tête de Cédric Forêt. Il y a une faute de Cédric Forêt et ça sera un ballon récupéré par l'équipe troyenne. Ce n'est pas Stéphane Drouin, le capitaine, c'est Elo Genza Yamissi. Le voilà Drouin qui a ce ballon dans les pieds, qui va mettre un ballon dans la profondeur là-bas, sans problème pour Kossi Agassa qui pourra capter cette balle. Oui, c'est du hand, hein, c'est le championnat du monde qu'il y a eu au Brésil. Oui, exactement. Ouais, il y a des filles qui jouent ce soir le Danemark en demi-finale pour une place en finale évidemment qui aura lieu dimanche. Kossi Agassa qui va dégager à destination de Forêt, qui récupère avec Amalfitano, et c'est Forêt finalement qui récupère cette balle, qui va la donner à Gidas, qui a de l'espace en position de débordement, qui va s'appuyer côté gauche sur Fontaine. Le centre de Fontaine est pas mal, deuxième poteau. Est-ce que ce ballon a été touché? Ce qui voudrait dire qu'il y ait corner. Non, dit l'assistant de monsieur Duhamel, ça sera un ballon rendu à Olivier Blondel, mais c'était très intéressant ce débordement là-bas. Et encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a des problèmes d'appui, hein. Je ne vais pas le répéter toute la soirée, mais un problème d'assurance au moment de prendre ses appuis, et derrière il y a eu encore peut-être un peu des déchets dans ce côté-là, mais ils ont dû quand même mettre les crampons adéquats, c'est sûr. Allez, Haïté qui essaye d'aller mettre un peu la pression sur Olo Genza Yamissi, sans faute. Haïté qui était incertain pour ce match, avec une petite contracture à la cuisse. Il a d'ailleurs un gros bandage sur la cuisse gauche, et finalement qui a été aligné. Ils sont venus à 17 ici, hein. Cédric Collet faisait partie du déplacement, il est resté dans les tribunes, il n'est pas sur la feuille de match, et Christopher Lombard devait jouer d'ailleurs sur ce côté droit, et comme Haïté est là, c'est lui qui joue. Allez, il y a un bon ballon pour Gilas, qui a voulu contrôler en pleine course, qui n'a pas pu avoir un contrôle favorable, mais derrière Lucado la récupère, avec encore une fois un beau travail d'Haïté. Oh, il a glissé Forêt. Ouais, l'arbitre siffle faute, mais c'est un peu involontaire. Attention, le coup de fin de jeu, et ce sont les Troyens qui partent en contre avec un ballon sur le côté droit pour Julien Faussurier. Le centre de Faussurier, il est pas mal, et la tête derrière de Aïssa Mandi qui touche son premier ballon, et le dégagement avec Romain Amalfitano qui risque de se remettre une faute sur Amalfitano. Elle est signalée par l'arbitre assistant de monsieur Duhamel, et c'est plus qu'une faute, c'est un mauvais geste sur ce coup-là. Je ne vous dirai pas de qui, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à voir les numéros des Troyens sur ce maillot rose. Oui. Parce qu'en fait, c'est un maillot rose en dégradé, c'est-à-dire qu'on part du blanc en haut et on va sur le plus rose. Donc c'est blanc sur blanc quasiment. Donc c'est quasiment blanc sur blanc, et je crois que c'est Faussurier qui a fait une faute là-bas, notamment à l'opposé du terrain. C'est très très difficile de voir les numéros. Et une chose est certaine, c'est qu'il y a un mauvais geste, qui ne sera pas sanctionné administrativement, hein, c'est-à-dire d'un carton jaune par monsieur Duhamel, mais il y aura quand même un coup franc en faveur des Rémois. Est-ce que vous avez retrouvé une connexion internet? Alors la connexion en marche, mais j'ai l'impression que l'ordinateur s'est un peu refroidi. Oh là là. Je crois que vous allez me passer votre iPhone. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, on va tout raconter. Parfait. Allez, le jeu est arrêté, hein, puisque Romain Amalfitano est resté au sol, et Kiné est rentré sur la pelouse. Pas de mal, hein, puisque au pire, il a reçu un petit coup au niveau de la figure. Au pire, il aura un petit
hématome et il va pouvoir reprendre sa place une fois que le kiné l'aura soigné sur le bord du terrain et que M. Duhamel lui donnera l'autorisation de rentrer. Évidemment, son manque à 10 provisoirement avec Anthony Weber qui met un ballon pour Fauré de la tête, qui essaye de la mettre en retrait. Attention, Bokojika qui la perd. La passe en retrait de Fauré était un petit peu délicate et c'est Elogen Zayamissi qui part en débordement. Romain Amalfitano est revenu sur la pelouse. Elogen Zayamissi qui récupère cette balle, qui va essayer de passer entre Mandy et Doro. Il arrive à la donner plein axe, la frappe est belle. Ça passe à côté. Ça passe à côté, cette frappe de Mounier Boubadi, servie par Elogen Zayamissi. C'était une frappe à 25 mètres des buts gardés par Agassa qui semblait quand même avoir vu que ce ballon allait passer à côté de ses cages, mais elle était bien exécutée cette frappe. S'il avait mis un peu plus d'effet, s'il l'avait un peu plus enroulé, ça aurait peut-être un peu plus mis Kossi Agassa en difficulté, d'autant plus qu'il était un peu avancé. Mais le ballon est bien passé à côté. On joue depuis 5 minutes dans cette première mi-temps de ce derby entre 3 et Reims. Le score est toujours de 0-0 et les deux équipes sont bien dans le match et les Rémois aussi, avec un bon ballon dans la profondeur pour Gilas, servi par Mandy, c'est bien fait. Gilas qui va pouvoir centrer, le centre de Gilas qui est malheureusement contré par Drouin qui va pouvoir dégager et il va directement dégager sur Mandy qui la récupère avec Weber. Attention, Weber est dépositionné du ballon pour Marcos et il va y avoir un contre mené par les 3, mais c'est bien fait avec ce ballon côté droit, il y aura même une frappe largement au-dessus. Cette frappe qui était signée Julien Fossonnet, 0-0, deux frappes déjà largement à l'extérieur des buts d'Agassa et des bons mouvements côté Raymond aussi. Dans 2 petites minutes, Metz lance, mais pour le moment, ici, pour cette 17e journée, nous avons donc Le Mans qui mène 1-0 sur sa pelouse face à Angers, Tours qui mène 1-0 face à Guingamp, et puis nous avons également Amiens qui mène à l'extérieur sur la pelouse d'Istres, 1-0, Château-Bastia c'est du 0-0, tout comme Sedan, Arles, Avignon, et ici à 3 face à Reims. Allez, le ballon pour Lucado de la tête. Il y a une faute sur Fauré qui est pas sifflé par monsieur Duhamel. La récupération de la tête de Takalfred qui a gagné son duel. Il va être important dans les duels de ce match parce que c'est un derby, des fois un petit peu plus d'engagement. Et il va falloir vraiment aller les gagner comme vient de le faire Takalfred en sortant de sa défense centrale pour aller tâter au niveau du milieu de terrain. Il y a un ballon côté droit que Mathieu Fontaine va accompagner en 6 mètres. C'était la destination de Julien Fossurier. Et ça va être récupéré par l'équipe rémoise et par Kossi Agassa qui va pouvoir dégager en 6 mètres, 6 minutes de jeu et toujours ce score de 0-0 entre le STAC et entre le Stade de Reims. Le dégagement de Kossi Agassa qui va jouer sur le côté gauche sur Fauré. Oh, Gilas qui a failli partir dans le dos de tout le monde, il n'a pas récupéré cette balle. C'est Lucado au contraire qui s'en empare, qui la perd au niveau du milieu de terrain. Attention encore une fois à ce jeu au milieu de terrain et à ces balles perdues. Lucado qui va essayer de la récupérer avec un ballon de débordement pour Elogen Zayamissi qui récupère ce ballon et bon tacle de Mandy, super bien fait avec Lucado derrière qui va essayer de relancer à destination de Fauré. C'est finalement récupéré par Drouin avec Fabrice Nsakala sur le côté gauche dans la ligne médiane. Il y a beaucoup de rythme, on essaie de beaucoup faire vivre le ballon côté troyen et de frappe encore une fois. Il faut vraiment être vigilant. Attention à Weber qui dans un duel avec Marcos est sanctionné par l'arbitre qui a finalement laissé le jeu se poursuivre et ce sera aussi même pour Kossi Agassa. 8 minutes de jeu, 0-0 entre le STAC et le Stade de Reims. Pas de belle occasion, des tirs tout de même côté troyen mais largement à côté des buts d'Agassa et des mouvements intéressants côté Raymond, mais il faut essayer de se régler un peu mieux maintenant. 20h30 sur France Bleu Champagne, début de la rencontre entre Metz et Lens ici au Stade de l'Aube qui s'est rempli finalement un petit peu plus au dernier moment, mais il est loin d'être plein. On a annoncé plus de 19 000, voire même le record battu il y a 5 ans, 19 800. Mais c'est assez étonnant, dans la presse effectivement on est loin du compte, ça c'est sûr. Allez, la remise en jeu côté droit là-bas pour Djibril Sidibé. On va revenir derrière avec le gardien Olivier Blondel qui va être sollicité par Drouin. Oh là, finalement Drouin va repasser dans l'axe devant Kamel Gilas. Attention tout de même à Gilas parce que il est toujours très pénible à éviter, à marquer, d'autant plus qu'il est juste devant quand il rote comme ça. Les joueurs adverses n'aiment pas du tout le jeu de Gilas qui encore une fois non seulement une belle couverture de balle, adresse des bons ballons, mais en plus va un peu fouiner et gratter des ballons, ce qui fait également son charme entre guillemets et les caractéristiques de son jeu. Lucado qui récupère cette balle devant Marcos. Attention Lucas, il a pris des risques là sur cette relance, pressé par Mounir Obadi et le ballon va sortir en 6 mètres sur sa tentative de passe de Lucado qui finalement sur ce compte un peu de conséquences, mais avec vraiment beaucoup de malchance. Ce dégagement sur la cuisse d'Obadi aurait pu être
tout simplement a occasionné un but gag, entre guillemets, même si on était quand même assez loin des buts d'Agassa qui aussi était, il est vrai, vigilant. Le dégagement à 6 mètres d'Agassa sur la tête de Forêt qui essaie de jouer sur Floyd Haïté, qui remet derrière à Mandy pour le bon ballon de Mandy pour Haïté, qui joue sur Boko Ijika avec Gilas qui a laissé passer pour Forêt. C'était un petit peu bien joué dans l'idée, mais c'était pas évident pour Cédric Forêt de le comprendre, ce qu'a voulu faire Gilas là, et ça va directement arriver dans les pieds d'Olivier Blondel avec Gilas, comme je vous disais tout à l'heure, qui va aller presser un peu Mathieu Saunier là, qui est obligé de dégager le ballon perdu de la tête par Tac Alfred sous la pression de Sébastien Grinx, et derrière aussi Agassa qui va pouvoir récupérer ce ballon. À Sedan finalement on joue, Greg, alors que vous annoncez qu'il y avait de la neige tout à l'heure et il y avait quelques petites menaces sur le match. Le film, il y a 0-0 et ça tourne. Oui, apparemment ça tourne. Il y a pas d'annonce de match décalé ou reporté. Sans ça joue. Allez, il y a une grande conversation sur le banc touche entre Hubert Fournier et le quatrième arbitre. Certainement Hubert Fournier lui fait remarquer certaines choses. Sébastien Grac sur le... Non, c'est pas Sébastien Grac, c'est Julien Fossourier sur le côté droit. Attention, parce qu'il va jouer sur Obadi, c'est bien fait, on va être obligé de reculer. Côté troyen avec Stéphane Drouin qui joue côté droit là-bas, récupération de Lucado, la relance sur Romain Amalfitano. Allez Romain, il faut qu'il essaye de passer, ça a été difficile avec un bon ballon, il y a pas de chose, il y avait 2 joueurs en jeu malheureusement, ça pour Forêt et Gilas. Ah, c'est sûr que s'ils sont pas en jeu sur ce coup-là, s'il y a un joueur de 3 qui traîne, ça fait quasiment un duel à jouer entre Gilas et Blondel et éventuellement Forêt. Malheureusement, le hors-jeu est quand même assez flagrant. Il a été signalé par l'arbitre monsieur Laurent Duhamel. On va pouvoir repartir côté troyen et côté Djibril Sidibé. On joue depuis 11 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Mandy qui est obligé de le dégager et qui va ramener les jeux au niveau de la ligne médiane. On recule, hein. J'ai l'impression qu'on subit un peu lorsque les Troyens sont en phase offensive. Même si là il y a une très bonne récupération de Boko Ijika avec Forêt qui la met dans le dos d'Haïté, qui fait l'effort pour la récupérer. Oh, le très beau geste d'Haïté, et derrière un ballon pour Mandy qui essaye de la mettre dans la profondeur là-bas, c'est trop fort, mais dans l'idée c'était pas mal. Essayer de jouer sur Forêt, et Forêt est en train de parler à Issa Mandy pour lui dire ouais, ok, c'est bien ce jeu dans la profondeur, mais essaye de me la mettre un peu mieux quand même, et ça pourra mieux fonctionner. Attention à ce ballon encore une fois, elle va être mise vraiment à rude épreuve la défense rémoise, notamment dans le jeu aérien avec Sébastien Grax et Marcos, qui sont 2 joueurs de tête qu'il va falloir se coltiner, que ce soit pour Anthony Weber ou Michael Tac Alfred, avec un coup franc sifflé à la faveur de Tac Alfred, avec Mathieu Fontaine qui va remettre derrière pour Anthony Weber le long de la ligne de touche, qui essaye de jouer sur Gilas, qui a du mal à contrôler, et une faute de Gilas signalée par monsieur Laurent Duhamel, qui se situe au niveau de la ligne médiane. Ça sera un ballon rendu à l'équipe auboise. Le coup franc se situe à peu près au niveau du milieu de terrain. Mounir Obadi va tirer vite en jouant juste à ses côtés sur Elogenza Yamissi. Attention, il est dans l'axe Yamissi, il y a une tête derrière, une récupération de Fontaine pour Gilas. Oh, il y a un coup à jouer. Lucado pour Gilas, il y a un coup à jouer, il faut bien le jouer avec Gilas qui va la donner à l'extérieur du pied à Forêt, qui va attendre le soutien de Floyd Haïté côté droit. Il y a encore un coup à jouer sur ce contre. Haïté qui va essayer de centrer, le contre est favorable pour Gilas qui la récupère côté droit, qui va la redonner à Haïté. Haïté qui va essayer d'y aller en contre 1, qui va la donner à Boko Ijika. On est à l'entrée de la surface de réparation. Kaki Donado, donc qui va vouloir la donner à Floyd Haïté. Finalement, c'est rendu directement à Stéphane Drouin. Une faute de Michael Tac Alfred sur Sébastien Grass. C'est dommage, parce qu'il y a un ballon qui a été très vite sorti par Leroy, récupéré entre la surface de réparation et le rang central, bien récupéré par Lucado derrière, avec un bon mouvement initié. Mais malheureusement, derrière, ça n'a pas été au bout. Et la faute derrière Michael Tac Alfred et le coup franc pour l'équipe troyenne. Et vos SMS, 26 20 32 de cette soirée. C'est bon, ça refonctionne. Qui n'ont pas trop fort. C'est Gaëtan de Guinicourt qui nous dit: je suis chez moi, écoutez, France de Champagne et mon cœur est rempli de rouge et blanc. 3-1 pour le stade ce soir. Un clin d'œil à Alain, Romain, Marine et Bruno. Voilà, le message est passé. Tout le message passe d'ailleurs ce soir. Et puis également Manon qui nous dit: très fier de voir Florent Gisolfi dans le groupe ce soir. Pas mal de choses à prouver aux gens. Et voilà, c'est le message de Virginie pour sa meilleure amie aussi, Manon. Voilà, fan de Monsieur Courti. Oh, il y a une faute de Lucas Ledmay, il y a une faute sur Marcos et sur Brax et sur Marcos. Ils se ressemblent un peu. Et comme on voit pas les numéros, je suis obligé un peu d'improviser. Et donc ce sera un coup franc sur cette faute de Lucado assez évidente. Et le coup franc sera assez dangereux. Hein. C'est un coup franc qui allez, on va dire une petite trentaine de mètres du début gardé par Kossi Agassa. Ça ne sera pas tiré direct, mais on va le mettre dans le paquet. C'est Mounir Obadi, je crois, qui va s'y coller. Et derrière, il y a les grands qui sont là. Et notamment Drouin qui est monté. Et aussi les Grax et Marcos sont en difficulté défensivement les Rémois, même s'ils n'ont pas plié. Et sur ce genre de coup franc, ce coup de pied arrêté aussi, ils peuvent l'être. Allez, ça va être tiré de la droite vers la gauche. C'est bien tiré. Deuxième côté. Non, c'est mal
est tiré le deuxième poteau puisque ça va directement en dehors des limites du terrain. Et ça va permettre à Gossi Agassa de dégager. Attention parce que ils ne sont pas diaboliques les Troyens offensivement, mais on a l'impression que les Rémois le vivent mal et arrivent mal à contenir défensivement cette équipe troyenne qui se retrouve pas dangereux pour autant. Et c'est un petit peu dommage. Il faut faire attention. Ça me fait penser un peu à Metz, le match de Metz où il y a eu 0-0 évidemment. Jamais ils étaient dangereux les Messins. Il y avait quelques coups de boutoir, mais c'était pas bien méchant et il aura suffi d'une occasion pour la mettre au fond. Donc attention. Allez, Marcos qui la récupère, qui la donne dans la course de Logenza Yamissi. Le long de la touche, il faut que Lucado arrive à passer sans faute face à Logenza Yamissi qui passe une fois, qui passe deux fois. Le centre est bon pour Marcos. Ça sera bien récupéré par Bukuljica. Bon début de match de Bukuljica. J'étais un peu dur avec lui ces derniers temps, alors que là il y a une faute sur Lucado, vilaine faute, qui va certainement valoir, à défaut d'un carton jaune, un avertissement verbal de la part de monsieur Duhamel à Xavier Thiago. Il s'est fait mal au genou, Lucado. Il s'est fait mal au genou et il a laissé passer ce ballon. Tout ça était parti d'un très bon mouvement de Bukuljica. Oui, il a l'air d'avoir mal, même s'il va se relever. Ça va, il est solide, Lucado, et il va pouvoir partir. Alexandre Nantes, la Rocheur qui menait 1-0. C'est sympathique les résultats ce soir. Ça nous plaît, ça nous plaît. Allez, Laval qui mène 1-0, Amiens qui mène à Istres 1-0, tout comme Tours face à Guingamp 1-0 et Le Mans qui mène aussi 1-0 face à sympathique. En même temps, Laval, ils sont pas si largués que ça. Ils peuvent aussi aller titiller les 4 premières places. Complètement. Allez, le ballon de Mika Takalfred qui met dans le paquet à l'entrée de la surface. Il y a un petit cafouillage de la part des Troyens qui arrive à s'en sortir tout de même avec la récupération d'Aïssa Mandi là-bas qui s'est bien battu et qui va mieux récupérer la touche, qui va être une remise en jeu pour lui-même à hauteur de la surface de réparation d'Olivier Blondel. Allez, peut-être pourquoi pas une première occasion pour les Rémois. Il y a 0-0, on joue depuis 16 minutes. Floyd Haïté, le danger peut venir de là, qui la donne à Mandi, le centre de Mandi, deuxième poteau, ça sera centre de Blondel. Oh, il la relâche, récupération de Gilas, il est parti, le son arbitre. C'est un indicateur. Si Gilas ne proteste pas, comme c'est un joueur, c'est qu'il doit pas y avoir penalty. En tout cas, Olivier Blondel sur la sortie aérienne, il a bien failli prendre un coup de gag avec un ballon mis à la profondeur là-bas. En fait, c'est un centre de Mandi. On pensait que ça allait être évident alors qu'il y a une bonne récupération de Gilas. C'est bien fait. Gilas qui va rentrer dans la surface. Gilas qui est passé une fois, deux fois. Le centre de Gilas. Le ballon qui passe à côté. Un ballon très fort pour Benoît Amalfitano. Et c'est passé à côté. C'était très bien fait de la part de Gilas qui a deux reprises. Alors là maintenant il va aller parler peut-être avec M. Duhamel, estimant qu'il y avait peut-être une faute d'Olivier Blondel. Enfin une chose est certaine, c'est d'Olivier Blondel. Sur la prise de balle aérienne, c'est trop. Il a un peu glissé, il a mis un peu de margarine sur les gants et derrière Gilas la récupère et il lui a plongé dans les pieds et c'est là où il y a un doute. Bon, tu sais qu'il y a les caméras de CFoot qui sont là. Je vais essayer de voir, c'est derrière Richard Jezerski qui est consultant. J'essaie de faire un signe du regard pendant qu'il commente le match pour qu'il me dise sur ces images il y a pénalty. On va revenir sur ce ballon, il y a une faute. Il a fait faute à Amalfitano avant de la surface de réparation. Ça sera donc le plus franc dangereux pour les Troyens. Ils ne sont pas toujours en direct, c'est fou, donc il pourra me le dire, Richard. Deuxième but pour Le Mans qui mène sur sa pousse 2-0 face à Angers. Attention parce que ce coup franc il va être dangereux pour les Troyens. Tout à l'heure ils l'ont mal réalisé, mais là ils vont peut-être s'appliquer un peu plus. C'est dommage, mais en tout cas ça peut donner des idées. Pas de regret parce qu'on est au début du match, mais ça veut dire que les Rémois sont là et ça veut dire que pour l'instant ils font un bon match. Je les trouve un peu en difficulté défensivement, je me répète, pas acculés, ils ne concèdent pas d'occasion, mais manque d'assurance un peu et on sait qu'ils sont pas maladroits. Mis à part ça, ils ressortent très bien les ballons et ils arrivent à se procurer ce qu'on a vu des premières situations. Attention à ce coup franc, il est pour les Troyens et ça va être une combinaison avec Thiago, c'est tiré. Avec aussi Agassa, c'est le genre de ballon qu'il a parfaitement écarté. Allez, Agassa qui va dégager pour essayer de jouer sur Amalfitano qui est en contre là-bas, il aura un peu de mal Romain Amalfitano, mais il y a Kamel Gilas qui la récupère, amorti de la poitrine de Gilas qui n'arrive pas à récupérer ce ballon parce qu'il y a un très bon repli d'Elo Genza Yamissi. Attention au contre avec Sidibé côté droit, il faut que la défense se replace. Les Troyens qui avaient récupéré ce ballon au milieu de terrain avec l'intervention peut-être de Romain Amalfitano pour empêcher au Belge de passer. Il y a pas hors-jeu là-bas, c'est très bien joué, même si le centre est un petit peu moins bien réalisé avec Mandi qui devant Marcos va parfaitement bien défendre en rendant ce ballon à Haïté. Haïté qui va remettre tout ça en ordre et donner à Aïssa Mandi. Pas de solution pour Mandi, ce n'est pour Takalfred. C'est pas un cadeau pour Takalfred mais il s'en sort pas trop mal. En la donnant devant à Gilas car il a du mal à contrôler.
C'est récupéré par Mathieu Sonny. Il est ouvert ce match, il y a 0-0. On joue depuis 19 minutes, il n'y a pas eu de grosses occasions. Mais voilà, les situations, les frappes troyennes à côté, les situations de rejosse que se sont créées, notamment Gilas, et la possibilité de voir des buts dans ce match incontestablement, avec un ballon côté gauche pour Elogen Zaïev ici. Très bon en ce début de match. Le capitaine troyen qui donne beaucoup de difficultés avec le dédoublement d'Obadi. Le centre est pas mal. Attention, il faut le Weber sur cette frappe de Marcos qui a été contrée par Weber et non pas contrée en corner mais en touche. La remise en jeu sera pour Fabrice Nsakala à hauteur de la surface de réparation de Koscielny-Gassan. On joue depuis 20 minutes 0-0 et Nsakala n'a pas de partenaire démarqué donc tarde un peu à faire cette remise en jeu. Il va quand même arriver à la faire sur Elogen Zaïev ici. Gilas a revenu défendre le bon tacle d'Aïssamandi, bon tacle défensif. Même si Aïssamandi va concéder le premier corner de la rencontre, un corner qui va tirer côté gauche et de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde les buts gardés par Koscielny-Gassan. C'est Mounir Obadi qui va le tirer rentrant. Premier corner, il va falloir être vigilant avec Fossourier qui donne une possibilité pour le tirer à la Rémoise et qui oblige du coup Aïssamandi à sortir pour aller le marquer et le marquage va reprendre. Il n'y a pas beaucoup de monde à la surface de réparation troyenne, il n'y a que 4 joueurs sur le corner, c'est assez étonnant. Il y a 3 joueurs en défense, c'est assez étonnant. Le corner est bien tiré, deuxième poteau et Agassa, il y a une faute sur Agassa que l'arbitre va siffler. Il avait capté ce ballon mais il a été chargé dans les airs. On sait qu'Agassa a un petit problème à la hanche, pas de souci, le ballon est rendu sur coup franc et la hanche va bien. Le contre mené par Fontaine. On s'est très vite projeté vers l'avant côté rémois avec Ahmed Fitano qui va combiner sur Haïté, c'est bien fait, il a de l'espace. Haïté va la donner à Gilas. Oh il a rejoué, pas grand-chose. Allez, il faut que la lumière se règle, il faut que la lumière se règle et on va y arriver. 21 minutes 0-0 entre les deux équipes. Le Mans qui mène 2-0 sur sa pousse face à Angers. Tours 1-0 face à Guingamp. Ancien Rémois. Et Châteauroux, Bastia 0-0. Istres qui est mené sur sa pousse face à Amiens 1-0. Nantes aussi à la Beaujoire est mené face à Laval 1-0. Vial, ancien Rémois. Que de Oui, il n'y a plus que le stade de Reims, ça va temps pour dégainer un peu. Sedan, Arles-Avignon 0-0. 3 Reims évidemment 0-0. Et Metz-Lens pour l'instant 0-0. Tacalfred, il muscle Tacalfred sur l'axe. Il muscle. La faute est assez loin de Tagassa, c'est pas grave, on est à 35 mètres, même si on peut s'en rapprocher. Mais en tout cas, l'intervention de Tacalfred est assez musclée et impressionnante ici. Et ça sera donc le coup franc pour Mounir Obadi, qui est le maître artificier de cette équipe et qui va encore. Il s'est fait mal, Blondel. Tout seul, en dégageant, je crois qu'il s'est fait mal aux adducteurs. Il s'est tenu le haut de la cuisse, l'entrecuisse. Il s'est fait mal, ça a l'air d'être l'adducteur qui a lâché. Il y aura un remplacement. Il est en train de faire signe. Il s'est fait mal, tout simplement, peut-être en raison du terrain. On l'a vu, il a tout de suite crié. Enfin, on le suppose, puisque avec le bruit, on n'a pas entendu et le casque. Et on a vu tout de
d'ailleurs le gardien Johan Thuram Ulia, qui est le petit cousin de Vivian Thuram, qui est allé s'échauffer parce qu'il va y avoir un long arrêt de jeu certainement, parce que pour le gardien c'est toujours plus long, même si le kiné il a fait signe. Ça ressemble à l'adducteur, hein. Au moment où il allait dégager, c'est comme vous l'avez raison de le dire, Greg, tout seul, et là l'arbitre arrête le jeu parce que c'est évident que, à la rigueur, si les Rémois avaient récupéré le ballon, bon, je pense qu'avec beaucoup de sportivité ils n'auraient pas tiré. Ils n'auraient pas tiré parce que le but était vide. Cela dit, s'ils l'auraient récupéré, c'était à 50 mètres. Non, je pense qu'ils l'auraient pas fait. Ça aurait été très mal vu. Voilà. Changement, le kiné demande le changement et ça va prendre un petit peu de temps évidemment. Avec, c'est un petit peu un coup de théâtre. Pas fait de jeu. Même si il a de la qualité, Thuram, c'est un ancien joueur de Monaco qui avait été prêté à Tours notamment. Donc il a un peu d'expérience de Ligue 2, pas de Ligue 1. Il avait joué un match de Ligue 1 avec Monaco il y a 2 ans ou 3 ans. Et l'année dernière, il était prêté du côté de Tours. Il va donc rentrer. C'est un jeune gardien, Johan Thuram, puisque il a, j'allais dire 16 ans. Non, 22. Bon. Allez, tour des stades ici au Stade de l'Aube, 20h47 sur France Bleu Champagne, 17e journée de Ligue 2, 0-0. Derby, le derby de la Champagne que nous vivons ensemble sur France Bleu Champagne. 0-0 entre Troyes et le Stade de Reims. Début, il y en a sur les autres pelouses. Le Mans qui mène 2-0 sur sa pelouse face à Angers. Tours, Guingamp, c'est du 1 partout. Metz-Lens avec les Messins qui mènent 1-0 face au Racing Club de Lens. Match qui a commencé à 20h30. Château-Courvoisier 0-0. Istres 0, Amiens 1. Nantes à la Beaujoire qui est menée face à Laval 1 but à 0. Et puis nous avons également Sedan, Arles-Avignon. Et Sedan, Arles-Avignon, c'est du 0-0. Reims 6-20-30, vos SMS bien sûr tout au long de cette soirée que nous vivons ensemble. Juste, je crois qu'il avait déjà un emplâtre à la cuisse, hein. Sur sa cuisse droite, Olivier Blandel, je crois qu'il était déjà blessé. Donc, voilà. C'est Johan Thuram qui rentre, encouragé par Olivier Blandel. C'est pas simple pour regarder le rentrer, et c'est encore moins simple de ne pas avoir pu s'échauffer. On risque de blessures, bien évidemment. Même si bon, c'est un gardien de but, donc c'est moins grave. Il va moins bouger, là il va continuer à s'échauffer. Certainement qu'à la mi-temps il restera s'échauffer. Et on se souvient que quand Loan Débus a pu rentrer, c'était face à Istres la dernière fois, un samedi après-midi. Il s'était échauffé à la mi-temps. Il était rentré à la mi-temps. Kossi Agassa avec lui jusqu'à la mi-temps. Voilà, donc c'est pas évident à rentrer. Donc les Rémois vont peut-être en profiter. À noter qu'il y a eu un fait de jeu pour les Troyens. Je vais attendre cette action pour vous le raconter tout à l'heure, avec la récupération peut-être d'Anthony Weber. C'était à Clermont. 3 a été fait un match nul, un but partout. Et les Troyens ont été réduits à 9 avec un carton rouge, mais aussi un blessé, alors qu'ils avaient effectué tous leurs changements. Et le blessé, c'était le gardien. Il y a peut-être un bon ballon pour Gilas qui est pas en jeu. Gilas face à Thuram. Et ça passe au-dessus. La grosse occasion. La grosse occasion sur ce contre mené par les Rémois. Et Kamel Gilas en duel à bout portant au niveau du point de pénalty face à Johan Thuram qui l'a mis au-dessus. C'était un ballon énorme pour Thuram, pour Gilas. Une énorme munition gâchée. Un énorme ballon de 1-0 que malheureusement le Rémois a reçu. Attention, pas regretter. Avec ce compte, je finirai mon histoire tout à l'heure. Elle est importante. C'est important pour les noms. Enfin, voilà, c'est lié au gardien. Mais là, on va suivre quand même le contre de Sidibé côté troyen. Quelle occasion pour Gilas. Quelle occasion, espérant qu'il n'ait pas à le regretter. Les Rémois qui vont s'en sortir difficilement avec Haïté qui vient aider beaucoup le JK. Le dégagement pour il y aura une faute sur Haïté. En qualité. Imaginez quel est le temps pour le gardien. Ça aurait été dur. Ça aurait été son premier ballon. Ça aurait été dur. Ça aurait été terrible. Ah, c'est dommage. Oui, il avait vraiment raison de le signaler, ça, Greg, parce que psychologiquement, même si bon, là, il s'en serait remis, hein, mais il aurait pas eu un ballon à toucher, il aurait été le chercher au fond de ses filets. Quelle occasion, seul, vraiment seul, face à Johan Thuram. Kamel Gilas l'a mis au-dessus. Ça lui arrive jamais. Jamais ça lui arrive, tellement il est à droit. Et là, vraiment, il n'a pas réussi à cadrer. Je finis mon histoire, qui remonte à 5-6 journées maintenant. Les Clermontois, 9 contre 11, ont été faire un match nul à Clermont, qui était plutôt héroïque et valeureux. Hein, et ils avaient fini sans gardien. Attention, le contre Troyen, côté droit, le bon retour de Lucas Takafret. Et ils avaient pu mettre Eloge Nzayamissi, le capitaine, qui est là dans les buts. Ce jour-là, les Clermontois n'avaient pas réussi à déjouer un gardien inexpérimenté. Il avait réussi un match nul partout. Mais au niveau des gardiens, ils sont pas gâtés en ce moment, les Troyens. Et là, Johan Thuram a failli aller chercher le ballon au fond de ses filets. Oh, c'est un tournant. Hein. Il y a 2 tournants. Hein. La sortie de Blandel, qui est un très bon gardien, ancien gardien de Toulouse. Et derrière, hein, sur ce fait de jeu, la grosse occasion, qui est la plus grosse occasion du match pour Gilas, qui malheureusement va la mettre au-dessus. Qui aurait pu avoir. Oh là là, j'ai cru à un moment donné avec le football type qu'il est quand même passé sous la barre. Parce qu'en fait, dans son duel, on a l'impression qu'il a, sur les 2 ballons, il a
pas réussi à le doser. Alors que là, il y a Marcos qui récupère ce ballon face à Weber. C'est bien fait dans la surface, c'est bien fait dans la surface. La frappe dans le bras de Cassa. Et derrière, on a quand même vu qu'il aurait presque pu la mettre sous la barre malgré le ballon carrément pour lui. Ouais, on va essayer de ne pas plus trop en parler. En fait, ça fait partie d'un fait de jeu. Énorme occasion de Kamel Gilas qui malheureusement n'a pas réussi à la mettre au fond et qui l'a mis au-dessus avec Takalfred qui change le jeu pour Fontaine. Il va peut-être y avoir un petit peu de temps pour se réadapter avec une position de hors-jeu cette fois-ci de Gilas. Mais bon, pour l'instant, les Rémois sont là, ils jouent, il y a des choses intéressantes, malheureusement ce déchet devant, et la possibilité certainement d'être un peu plus ambitieux dans cette partie. La sortie du gardien, c'est un fait de jeu, mais encore une fois, Thuram, il a le niveau de la Ligue. Ne certainement pas croire que ça soit davantage, même si Blondel est titulaire dans cette équipe. Allez, la récupération du ballon difficile, mais quand même bien réalisée de la part de Lucado, qui va jouer sur Amalfitano pour Takalfred, qui essaye de relancer, mais le ballon de Amalfitano n'était pas très assuré. Oh, attention, on n'a pas demandé à l'adversaire. Attention, on n'a pas demandé à Krax, qui heureusement ne fait pas beaucoup plus bon usage, et c'est derrière beaucoup de Jika qui est là avec feuille d'Haïté pour Gilas qui laisse filer. Il y a beaucoup de feintes dans les jeux de Gilas, pas toujours évident de comprendre, hein. Parce que là il a clairement laissé passer le ballon en espérant que Haïté dédouble pour la récupérer, et derrière c'était un petit peu plus compliqué. Un peu plus d'une demi-heure de jeu, Alexandre, est toujours ici 0-0 au Stade de l'Homme entre 3 et Reims. Allez, le ballon dans les pieds de Stéphane Drouin qui va avancer pour solliciter juste devant lui Xavier Thiago, l'ancien joueur de Châteauroux. Ballon côté droit pour Sidibé qui centre la tête de Weber, et derrière Gilas qui essaie de récupérer, mais la perte de son duel, c'est Xavier Thiago qui s'en empare, mais derrière c'est repris par Haïté. Il y aura un contre pour les Rémois. Haïté qui a été raclé ce ballon, Haïté qui essaie de passer un contre un, c'est bien fait de la part d'Haïté. Haïté qui va peut-être pouvoir la jouer, il a donné à Gilas qui est pas hors jeu. Gilas qui va essayer de frapper, le ballon est contré, il y aura corner, oui il y aura corner. Le premier corner pour les Rémois. Oh, il y a de l'espace, oh qu'ils ont des espaces les Rémois en contre, avec encore une fois un très bon ballon récupéré par Feuille d'Haïté. Allez, Fournet, là il y a un moment fort, côté Rémois depuis 3-4 minutes, depuis l'entrée de Thuram, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs à ce moment fort, parce que c'est pas comme si un joueur de champ qui était sorti pour la part des joueurs troyens, et il faut en profiter. Allez, encore Romain Amalfitano qui va le tirer rentrant de son pied droit. Il y a du vent, hein, on voit le drapeau qui est en train de flotter là-bas. Allez, Romain Amalfitano, il faut qu'il s'applique. Ouais, c'est pas mal tiré, deuxième poteau. Thuram qui ne sort pas, la tête, la récupération du ballon. Il y aura 6 mètres. Le corner n'est pas accordé alors que Kamel Gilas le réclamait, et ça va être récupéré par Yoann Thuram. Il y a du jeu, il y a des choses intéressantes dans le côté Rémois, mais il n'y a pas l'efficacité pour l'instant. Alors bon, on a eu 15 000 occasions en plus. On a eu une grosse qui, si elle était rentrée, aurait fait beaucoup de bien. Malheureusement, elle n'est pas rentrée, cette action de Kamel Gilas, mais depuis une dizaine de minutes, les Rémois sont beaucoup mieux dans le jeu. Un petit peu plus avancés, ils sont moins en difficulté défensivement que ce que l'on avait remarqué tout à l'heure, et ça va beaucoup mieux. Allez, le ballon de Takalfred qui la met dans la profondeur là-bas pour Gilas qui va être en duel avec Nsakala qui a pris le meilleur sur Gilas, mais Gilas va continuer à le faire jouer là-bas et il le met en difficulté. On va rejouer sur Mathieu Saulnier, le dégagement de Saulnier directement sur Lucado qui contrôle et qui va essayer de la remettre dans la profondeur pour Gilas. C'est bien fait de la part de dos, mais malheureusement Gilas est dépossédé du ballon, et les Troyens vont essayer de repartir en contre. Attention, Mandy est pris, heureusement ça va sortir en touche, non c'est pas sorti, les Krax arrivent à passer en débordement face à Mandy qui quand même continue à faire jouer Krax avec un bon ballon, et Lucado la récupère difficilement. C'est récupéré maintenant par l'âge de Yamissi, le centre de Yamissi, la tête de Takalfred qui est récupérée, le ballon qui traîne, et avec un petit coup de billard à 3 bandes, la tête de Mandy qui la remet directement sur Agassa. Il y a quelques sifflets dans le public qui se plaignent un peu peut-être du jeu troyen, mais les Rémois sont vraiment dans une bonne phase. Il faudrait vraiment qu'ils appuient parce qu'il y a un truc à faire. Surtout que défensivement, sur la précédente action, on a senti que la défense troyenne était un petit peu attentiste. Attention à ces ballons de Belgique. Heureusement, il y a un bon retour de Lucado qui va s'appuyer sur Haïté, qui est incontestablement le meilleur Rémois pour l'instant sur la pelouse, avec peut-être Kamel Gilas, alors qu'il y a un joueur troyen qui est resté au sol, et ça va nécessiter la rentrée du kiné après que Michael Takalfred ait mis volontairement ce ballon en touche. Sinon, on ne sait pas si encore Xavier Thiago va pâtir de ce coup qui le fait boiter. Il se relève, Xavier Thiago, et derrière la touche en faveur des Troyens qui va être rendue
certainement avec beaucoup de sportivité au Raymond. Allez, un nouveau tour des stades, 17e journée de Ligue 2 que vous suivez sur France Bleu Champagne, avec ici au stade de l'Aube toujours 0-0 entre Troyes et Reims. Ce n'est pas le cas au Mans puisque le Mans mène 2-0 face à Angers. Tours, Guingamp toujours 1 partout. Metz mène 1-0 sur sa pelouse face à Lens. Châteauroux-Bastia c'est du 0-0. Amiens mène à l'extérieur à Istres 1-0. Nantes est menée sur sa pelouse face à Laval 1-0. Et pour Sedan Arles-Avignon c'est toujours du 0-0. Vos SMS Reims 6 20 30 tout au long de la soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Allez, le dégagement de Kosciagassa, alors que préalablement, évidemment, la touche avait été redonnée au Rémois. Attention, ce ballon qui traîne, c'est Lucado qui s'en empare. Il n'a pas réussi à récupérer cette balle, mais au moins, il a empêché à ce que ce ballon traîne dans le rond central. Il va concéder la touche, Lucado, mais il y avait Xavier Thiago, s'il l'avait récupéré, qui aurait pu lancer une contre-attaque. Remise en jeu de Djibril Sidibé sur le côté droit. Il reste 11 minutes dans le temps réglementaire cette première période. 0-0 entre le stade de Reims et l'Estac, ou plutôt l'Estac et le stade de Reims. La plus grosse occasion est à mettre à l'actif de Kamel Gilas, qui dans un duel seul avec Johan Thuram, le deuxième gardien, qui a dû rentrer pour pallier la blessure de Olivier Blandel sur la première situation à gérer par Johan Thuram. Malheureusement, il n'a pas pu cadrer. Attention à cette remise en jeu pour Sidibé, qui est à hauteur de la surface de réparation de Kosciagassa. Les Troyens sont moins bien depuis 10 minutes. Il ne faut certainement pas leur redonner des cartouches. Allez, Amalfitano qui récupère cette balle et qui va pouvoir partir en compte. C'est bien fait de la part d'Amalfitano, même s'il est pris. Ce ballon récupéré par les Troyens dans l'axe. Pas faire de faute sur Nzayam ici. Pas faire de faute. On est dans la surface en plus. On s'est bien fait. Le centre derrière qu'on a réalisé de la part des Troyens. Et il y avait encore un gros boulot de Nzayam ici. Attention, ce ballon qui est remis dans le paquet. Le centre et Tac Alfred qui peut monter le danger. Le ballon qui traîne et qui est totalement manqué par Xavier Thiago, qui va mettre directement en cible. Il y a du déchet dans le jeu troyen, alors qu'il y a la vitesse notamment d'Eloge Nzayam ici, qui fait plein de misère à cette équipe rémoise. Très habile. Et qui est très fort, mais derrière ses coéquipiers qui ne sont pas vraiment au diapason. Et eux ne font pas forcément bon usage de tout le travail d'Eloge Nzayam ici, qui est là pour le coup, j'irai jusqu'à dire le meilleur joueur sur le terrain. Je disais tout à l'heure qu'Aïté et Gilas c'était pour moi les deux meilleurs rémois en prestation individuelle sur la pelouse. Incontestablement sur le terrain, quand on regarde les 22 acteurs, c'est Eloge Nzayam ici qui fait la plus grosse impression. Allez, récupération du ballon de Bukunjika au niveau de la ligne médiane. Il a du mal à le mettre au sol avec derrière Fontaine de la tête qui essaye de s'en emparer, et c'est récupéré par Anthony Weber dans la profondeur pour Forêt, qui est dépossédé de cette balle par Mounir Obadi, par Xavier Thiago. Xavier Thiago qui temporise, qui va jouer sur le côté droit là-bas. C'est bien fait le côté troyen avec un centreuse derrière et l'intervention de Tac Alfred qui sous la pression est obligé de concéder le deuxième corner contre l'équipe rémoise. Le corner qui va être tiré côté droit là-bas par Julien Fossurier, de la droite vers la gauche. Lorsqu'on regarde les libertés pour Kosciagassa avec un joueur de plus par rapport à tout à l'heure qui va arriver, même pas. Il n'y a que 4 joueurs. C'est assez étonnant. Attention, il est pas mal tiré la sortie d'Agassa, parfaitement décapté. Ah oui, Agassa qui va dégager très vite parce qu'il y a Gilas qui lui a demandé, Gilas qui va essayer d'aller jouer là-bas, qui n'a pas pu jouer ce ballon. Attention, parce que les deux équipes sont coupées en deux, et ce sont les Troyens qui ont récupéré cette balle. Derrière, Bukunjika va s'en emparer sans faute, et les Rémois vont pouvoir repartir en contre avec K. Il y a des espaces, il y a des décalages à trouver, et des fois on trouve un peu nos équipes coupées en deux. Il y avait Aïté qui était en meilleure position, qui est oublié par K, même si on va réussir de repasser par le centre. Amalfitano, ouais, c'est bien fait. Pour Amalfitano, côté droit peut-être pour Gilas Gorge. Gilas Gorge, c'est dommage. Mais il y avait de l'idée, encore une fois, il y avait des choses intéressantes. Les Rémois font un match très intéressant pour l'instant. Manque d'efficacité, manque de précision dans la dernière passe. Des erreurs techniques troyennes aussi. Ça c'est clair. Il y a du déchet technique dans le jeu troyen. Il y en a un peu dans le jeu rémois aussi, mais un peu moins. Et avec un peu plus d'adresse dans la dernière passe, dans le dernier geste, ils auraient pu au moins être un peu plus dangereux que cela. À défaut, certes, il y a eu des petites situations sur des tirs encadrés tout à l'heure, mais Agassa n'a pas du tout été embêté. Mais attention à ce ballon qui traîne. Voilà, Agassa qui va pouvoir la capter sans aucun problème. Avec Weber et Mandy qui vont protéger sous l'entame de pression, on va dire ça comme ça, de Marcos. Le dégagement d'Agassa, maintenant récupéré par Mounir Obadi. Il y a un retour de position de hors-jeu qui n'est pas signalé, mais il n'y aura pas de conséquences parce que Lucado a ce ballon dans les pieds. Retour de position de hors-jeu 3 pour Mandy qui sert Gilas. Le bon ballon de Gilas qui est contré
Non, il n'est pas contré, c'est Gilas qui l'a mis directement en touche et ce sera une remise en jeu pour les Troyens et pour Fabrice Nsakala à 7 minutes de la fin de cette première période et le score est toujours de 0-0. Ouais, c'est bien ce que fait Lucado, il faut la donner comme il faut. Ouais, c'est bien fait aussi pour Aïté qui va jouer là-bas pour Amalfitano. Le ballon n'est pas sorti, il y aura un centre à faire d'Amalfitano. Le centre est bon de la part d'Amalfitano. La balle qui revient dans le dos pour Fontaine qui va peut-être frapper et qui va faire la donner à Aïté. C'est contré. Attention au contre, même s'il y a 5 Rémois qui sont en train de se replier pour seulement 2 Troyens. Il y a quand même un contre à jouer pour les Troyens avec un ballon donné latéralement pour Olo Genzaïa ici que l'on cherche évidemment pour Fabrice Nsakala dans le côté gauche qui s'approche de la surface de réparation de Agassa qui va tranquillement capter l'espace. Vraiment pas de danger devant le but d'Agassa depuis allez, un gros quart d'heure, donc ça serait dommage de se le créer bêtement. On a la sensation, Alexandre, que les Rémois attendent vraiment d'être devant dans la surface pour tirer. Vous ne voyez pas si bien dire parce que les Rémois depuis le début de la saison ont marqué très peu de loin, jamais quasiment. Ils ont marqué tous leurs buts en championnat dans la surface de réparation. Et des fois dans la surface de but du gardien adverse. Donc les frappes de loin, il y en aura cette année, mais les frappes de loin, il n'y en a pas eu. Attention à ce ballon pour surveiller côté gauche qui est pressé par Weber avec la tête de Lucado, le ballon qui traîne avec une frappe contrée. Attention, Weber qui peut dégager tranquillement, ce qui va permettre à la défense de se replacer. Le ballon raté par Forêt et Gilas qui va partir côté droit. Il y a encore un joueur ici. Il y a encore un avantage numérique pour les Rémois. Gilas qui va attendre le soutien de Lucado. Lucado qui redonne à Gilas et qui va lui aussi attendre encore un soutien pour Aïssa Mandi. À Romain Amalfitano maintenant qui la redonne à Lucado. C'est bien fait pour Gilas. Gilas qui va passer dans la surface. Le bon ballon pour Lucado. Lucado qui s'est arrêté parce qu'il croyait être en position de hors-jeu. Il a levé les mains en disant je ne peux plus jouer, je crois que je suis hors-jeu. Et Gilas lui avait passé le ballon. Bon, du coup, comme c'est arrêté de jouer, c'est sorti en touche. L'arbitre a laissé l'action se poursuivre sans signaler le hors-jeu. Attention à ce ballon qui traîne pour Sébastien Grax. Attention qu'il ne se retourne pas. L'ancien Stéphanois, c'est un joueur qui a du talent, même si sa carrière a été une succession d'échecs, on va dire, avec un très bon tacle de Bokoujika, qui est bien dans ce match aussi. Bokoujika, encore une fois, j'avais été un peu déçu de ses dernières prestations, mais là, dans ce match, il est très solide au niveau du milieu de terrain. Il y a vraiment qui peuvent repartir avec Lucado qui va basculer le jeu pour Romain Amalfitano. La transversale est très belle. Et Amalfitano qui part en débordement. Le centre d'Amalfitano, la tête de Mathieu Saunier qui dégage ce ballon et les Troyens vont pouvoir se dégager. Mais c'était très bien fait. Allez, il faut être un peu plus percutant, peut-être. Et il y aura des situations, même si là, ce sont les Troyens qui partent en contre. 4 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période avec sur le côté gauche là-bas Djibril Sidibé dans la surface, Marcos, le ballon qui revient en retrait tranquille pour Agassa. On peut presque mettre ça dans la catégorie des tirs cadrés, mais bon, c'est un tir qui arrive à 2 à l'heure, c'est presque une passe en retrait de l'attaquant Akossi Agassa qui va un peu faire souffler tout le monde. Il n'a pas pris ce ballon à la main pour permettre à tout le monde de se replacer et pour effectuer le dégagement le meilleur possible. Un nouveau but, Alexandre, avec Istres qui réalise Istres Amiens, un but partout. Le dégagement, Akossi Agassa, ça va très haut l'ancienne. Forêt, très beau contrôle de Forêt qui va jouer derrière pour Lucado avec Amalfitano qui est servi et qui est dépossédé de la balle par Olo Genzaïa ici, qui est vraiment poison à jouer, qui non seulement joue très bien balle au pied, mais en plus de cela va gratter les ballons aussi. La tête en retrait de Michael Takalfred pour son gardien qui va très vite relancer Akossi Agassa pour Mathieu Fontaine, le long de la ligne de touche côté gauche qui va revenir sur Anthony Weber. Pas de solution pour Weber. Attention, Weber qui a failli perdre le ballon, qui a un contre favorable pour Bokoujika. Le ballon de cap pour Forêt qui est pas hors jeu. Allez, il va pouvoir partir en débordement Forêt. Gilas qui est en train de se placer, il est en position de centrer. Forêt qui n'est pas trop son rôle et il est contré, mais il va récupérer la touche. Cédric Forêt, la remise en jeu sera pour Fontaine à hauteur de la surface de réparation de Léon Thuram. La remise en jeu pour Aïté qui contrôle cette balle, qui est pris par Point, qui essaye de passer. Il y a une faute sur Aïté qui sera signalée par M. Duhamel. Il y aura un très bon coup franc pour les Rémois qui n'est pas dans l'axe, qui sera une sorte de corner ouvert, mais la possibilité d'aller le faire rentrer dans le paquet. Beau SMS, Reims 6-20-30 avec Emery qui nous dit allez les rouges et blancs, ce derby est important, je crois en vous. Et puis Jérôme qui nous dit Thiago de Troyes est-il de la famille de Thiago? Non, pas du tout. Ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. Ça s'écrit avec un H, Xavier Thiago, alors que Thiago, l'ancien lyonnais, il n'y avait pas de H. Gilas, meilleur Rémois, il a quand même manqué un but. Un défenseur aurait fait une pareille erreur. Est-ce que vous auriez dit qu'il était le meilleur joueur de Jérôme? Ouais, c'est pas faux ce que dit Jérôme. C'est pas faux. Quand un attaquant, il est bon quand il marque des buts. Mais bon, il est pesant dans le jeu. Allez, il y a un ballon peut-être pour Aïté qui tire très bien ce coup franc, même si malheureusement il le tire directement sur un adversaire. Récupération de Romain Amalfitano. Oh, la faute sur Amalfitano. La faute de Grax sur Amalfitano. Il a l'air de contester Grax. C'est une faute plein axe. Tiré direct, il va faire une sacrée patate. Mais en tout cas, c'est plein axe.
largement moins. Là, ils sont à 35 mètres. Mais il y a Haïté qui peut tirer. Et on peut le mettre dans le paquet aussi. Patrice nous dit sur SMS 26 20 30, on sent un manque de réalisme. Ouais, il y a une occasion. Donc oui, on peut appeler ça. Il y aurait eu un gros réalisme s'ils avaient marqué ce but. Mais bon, il y a en effet. Mais bon, il y a toute situation. Le manque de réalisme, c'est quand vous allez 4-5, vous ne le mettez pas. Voilà, il y a d'efficacité. Oula, il recule. Monsieur. On exagère. On exagère parce que la faute, il a fait perdre un mètre au moins, comme si on avait triché. Et on était à est en train de discuter avec lui. On lui dit, mais pourquoi vous reculez le ballon? On va pas toucher. Il a reculé 3 mètres. Alors, tirer de si loin, qui a une grosse frappe de but? Alors, il y a Haïté, c'est sûr. La faute frappe de but. Il y a Forêt, mais il ne sera pas dans le coup. Il y a Takalfred qui peut tirer, qui a une très bonne frappe de balle. Il y a Concours Vélan qui a le tacle. Non, mais faut qu'il arrête, monsieur Duhamel, faut qu'il arrête. Ça, c'est n'importe quoi. Les arbitres qui sont tatillons, il n'y a pas touché le ballon. Faut qu'il arrête. Qu'il arbitre, qu'il arrête de nous embêter. Il n'y a pas de tricherie. Allez, il y a aussi la possibilité pour éviter de la mettre dans la boîte. C'est ce qu'il va faire pour essayer de chercher d'un deuxième partenaire. La sortie de Thuram, même d'autorité et d'assurance. Et monsieur Duhamel va siffler même une faute sur Thuram. Et il y aura derrière un coup franc. Il va y avoir deux joueurs qui se sont blessés. Non, mais c'est dommage parce que monsieur Duhamel, il est en train de se faire un film en disant que Raymond triche en avançant le ballon qui est à 30 mètres. Il était au centimètre près. Ouais, non. Déjà que l'arbitre même avait fait perdre 2 mètres, donc il faut arrêter. Tiens, il y a un joueur troyen qui est resté au sol, j'ai pas bien vu son numéro. Et les kinés vont rentrer, ce qui va évidemment entraîner un nouvel arrêt de jeu. Pas qu'il y a d'arrêt de jeu d'ailleurs. On y est là dans le traditionnel. J'ai pas vu l'arbitre assistant avoir sorti son panneau. Voilà, il est allé le chercher. Facile. Pour moi, il est facile 3-4 minutes. Ouais, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il va le sortir, voilà, il est en train de le régler. Et pour moi, il y a facile 3-4 minutes. Et encore, on est encore dans une phase d'arrêt de jeu actuellement. 3 minutes de traditionnel, mais on y est. Donc il faut rajouter à ces 3 minutes, c'est pour ça qu'on dit minimum, la blessure actuelle d'un joueur troyen. Espérons quand même pour eux qu'il n'y ait pas un peu plus de la guigne, comme on dit, parce qu'il y a déjà eu le gardien, Olivier Blandel, qui a dû sortir sur blessure. Et là, il y a encore un joueur qui est resté au sol dans un contact entre un joueur rémois et Thuram. En tout cas, sur ce match, les Rémois ont pour l'instant des regrets, parce que même s'ils ont été des fois un peu en difficulté défensivement en début de match, mais encore une fois, plus en subissant le jeu, mais qui est un jeu décousu de la part des Troyens et sans concéder d'occasion, les Rémois se sont créés la meilleure occasion et en plus de ça, ont vraiment tenté, sont sortis, mais pour l'instant sans réussite. Bon, il y a 0-0, ça reste encore résultat, il y a une grosse équipe en face, même si pour l'instant elle est un petit peu peut-être en deçà, elle va certainement revenir avec d'autres intentions dans les autres périodes. Le match reste ouvert, vraiment le match reste ouvert, c'est pas parce que Troyes ne s'est pas créé d'occasion qu'ils ne peuvent pas être dangereux. Ça ressemble aussi un peu au match de Metz, je trouve, même si les Rémois ont eu plus d'occasions que ce soir. Et il y aura une deuxième mi-temps intéressante évidemment. Ça fait une 30 qu'on est dans le traditionnel, mais d'après moi, monsieur Laurent Duhamel va bien mettre encore 2 bonnes minutes de ce traditionnel, alors que les Troyens sont provisoirement à 10 contre 11. Récupération de beaucoup de Jika qui a voulu jouer sur un Amalfitano. On se trouve pas bien, c'est dommage. On tente des choses intéressantes avec beaucoup d'ambition côté de moi, mais on se trouve pas. Voilà, des ballons des bancs comme vient de faire Lucado pour Gilas. Celui-là il est un peu plus intéressant, cela dit. Il va aller mettre un peu la pression là-bas et il faut essayer peut-être dans les enchaînements de mieux se trouver, de faire plus de passes dans les pieds. Et cela dit, à l'inverse, les Troyens sont pas beaucoup plus géniaux dans le stade. C'est Marcos qui a été blessé sur cette action précédente et qui va revenir dans un instant sur la pelouse lorsque M. Duhamel leur a donné l'autorisation pour les dernières minutes, voire secondes, avec Mathieu Fontaine, côté gauche, qui va jouer dans l'axe pour Boukounjika, qui a de l'espace, qui va mettre un long ballon côté droit pour Aïssa Mandi. Récupération de Mandi, c'est bien fait de la part d'Aïssa Mandi, il faut qu'il la donne comme il faut. Le bon ballon pour Gilas qui part, et la sortie, cette fois-ci c'est bien fait de la part de Yoann Thuram, alors que Yoann Thuram est en train de reprocher à Kamel Gilas de ne pas avoir fini sa course dans sa sortie. Il a joué le ballon à Gilas, c'est pas un mauvais garçon, surtout pas un mauvais garçon. Kamel Gilas, il n'allait pas faire mal, et derrière c'était très bien fait de la part de Mandi qui récupère ce ballon. Petite fois du défenseur central quand même qui laisse filer, et derrière Gilas il a manqué, allez, 2 pointures pour toucher ce ballon et pourquoi pas le pousser au fond des filets. Et il y a aussi surtout Yoann Thuram qui, tel un chat, a jailli pour capter ce ballon. Là on peut pas lui en vouloir sur ce coup-là. Kamel Gilas, après une grosse faute de pénalité, il n'est pas mis de carton là quand même, parce qu'il peut faire une grosse faute sur Drouin. Il n'y a pas de faute utile, mais enfin là, elle était vraiment pas nécessaire. C'est là, non, mais bon, en même temps, elle est devant la surface de Thuram. C'est la mi-temps. Monsieur Duhamel qui siffle la mi-temps 0-0
entre 3 et Reims. Il y a un regret parce que les Rémois ont l'occasion d'ouvrir le score, la plus grosse occasion du match, un duel en tête à tête entre Thuram qui est d'ailleurs et Gilas, et Gilas d'ailleurs va serrer la main à Thuram en disant sur l'action précédente j'ai vraiment pas voulu te faire mal, et il l'a pas touché. Et derrière beaucoup plus de choses intéressantes côté Rémois dans le jeu, un peu stérile hein, quand même hein, dans l'efficacité. À l'inverse, on a vu une équipe troyenne qui a fait des choses intéressantes en tout début de match mais sans se créer d'occasion réellement, et qui a quand même un peu baissé les Rémois. Ont coup à jouer dans ce match. Sur ce qu'on avait en première mi-temps, ça serait vraiment trop ralent de perdre, mais 0-0 pour cette première mi-temps entre Troyes et Reims. Allez, ce sont les Troyens qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Il faudra vite être là. Ne pas avoir de regret parce qu'on regarde dans le coin de l'œil les résultats qui ne sont pas définitifs. N'oublions pas qu'on a 20 minutes de retard par rapport aux autres matchs. Il y a des scores intéressants. Hein. Laval qui mène à Nantes, même si Laval est pas trop loin des premiers. Bon, il y a Metz qui mène face à Lens 2-0. Attention tout de même aussi à Guingamp qui perd pour l'instant. Guingamp qui perd. Il y a des choses intéressantes. Hein. Donc bon, allez, il y a Gaëtan Courtet et Florent Ghisolfi qui sont partis s'échauffer. Les Rémois ont un coup à jouer dans ce match-là. En tout cas, il ne faut pas le perdre. Hein. Sur ce qu'on voit, ça serait trop bête. Le ballon, on sait que c'est possible dans des matchs comme ça. On l'a vu. Mandy, côté droit, qui va jouer sur Haïté. Il y a peut-être un coup à faire. Haïté qui va mettre un long ballon. Centre d'Haïté, il est pas mal ce centre, mais il sera contré par Sidibé. Le ballon qui revient. Mandy qui essaye de le remettre dans la boîte. Il ne parvient pas. C'est Sidibé qui va pouvoir dégager. Il est face à Haïté, qui le fait jouer là-bas. Qui le fait jouer, c'est bien ce que fait Haïté, et il l'oblige à mettre en touche. C'est très bien ce que fait Fleury Haïté, par rapport à l'éditeur qui me disait à l'instant qu'on entendait beaucoup Gilas. Emmanuel, voilà, je cherchais son prénom. Haïté, lui, est également très influent sur son côté droit. Longue remise en jeu de Aïssa Mandy sur la tête de Forêt, le ballon qui traîne, et ça passe à côté. Cette frappe de Gilas qui est contrée parce qu'il y aura corner. C'était bien fait, ça se passait juste devant le premier poteau. Gilas qui a bien failli mettre son pied, il n'y est pas parvenu parce qu'un défenseur est passé devant lui, et il y aura un corner. Le premier corner de cette deuxième période, il est pour les Rémois. Il n'y a eu que 4 corners dans cette partie, 2 pour 3 et donc 2 pour Reims. C'est Flo Égalité qui va tirer de la droite vers la gauche. Et ne pas avoir de regrets, sur ce match. On en a pour l'instant avec Flo Égalité qui le tire très bien, très fort, même s'il est éloigné par la défense troyenne. Le ballon récupéré contre Laurent Paglier côté troyen, puisqu'il y a la couverture de balle de Lucado pour Michael Tacalfred. On est dans le corps et moi, mais Tacalfred met un long ballon dans le paquet. Il n'y a pas de position de hors-jeu signalé avec ce ballon qui est dégagé par les Troyens. Pas pour longtemps. Récupération de Mandy, amorti de la poitrine de Mandy qui part en débordement là-bas, qui va s'appuyer sur Haïté, qui la redonne à Mandy. Mandy en position de centre, il va s'appliquer avec sa Mandy. Il est contré, il va quand même réussir à passer. Le centre de Mandy très fort. L'arrêt de Thuram au premier côté. Alors qu'il y a un joueur troyen qui est resté au sol, qui est là, il s'est fait mal. Mais encore une fois, il s'est fait mal tout seul. Et il y a un ballon qui est mis dans la course de Delogenta. Il y a aussi un très bon tacle défensif d'Amalfitano qui met en touche, et on va pouvoir aller soigner le joueur troyen. Il a l'air d'avoir mal. C'est Sidibé là-bas qui est là-bas. Il a l'air de se tordre des douleurs. Ils ne sont pas gâtés par les blessures. Hein. Les Troyens, j'en parlais avec mes confrères de Troyes, et je disais, vous n'êtes pas gâtés avec nos gardiens, ici avec les gardiens. On a plein de blessés en ce moment, et là il a l'air de cette faible, Sidibé. Allez, un petit mot du hand, Alexandre. On n'a pas encore parlé des filles avec la demi-finale du championnat du monde au Brésil, et ça se passe plutôt bien. C'est la deuxième mi-temps et 45e minute, et c'est l'équipe de France qui mène 20-18 face au Danemark. Tout le monde, on vient d'avoir l'influence 18 613, ça fait rire tout le monde. Moi ça me fait beaucoup rire. On peut en enlever 8000 au moins. Ça fait rire, et même j'ai vu des supporters rire. Non mais de toute façon c'est à 3, j'ai toujours vu ça. Alors le problème c'est que c'est un chiffre officiel qui sera communiqué à la Ligue, hein. Je sais pas si la Ligue est vérifiée, et derrière au classement des influences, mais vous vous rendez compte, il y a 12 000, on parle tranquillement parce que le joueur blessé est au sol, il n'y a pas de jeu ici. Ouais, il y a un gros 10 000, mais bon. Ouais, mais à Reims, quand il y a 10-12 000, on a l'impression que c'est encore plus plein. Alors, le stade est légèrement plus petit ici, hein. Il y avait 21 000 sièges. Il faut arrêter le délire. Il y a 18 613. Moi, je rentre à pied à Reims tout à l'heure. Hein. Ou alors le stade contient 50 000 places, on ne le saurait pas peut-être. Arrêtez de me la raconter. Mais j'ai toujours vu ça à Troyes, et ça fait rire tout le monde. Vous avez vu à côté de nous, là, on est à côté des spectateurs, et dans la tribune de presse, tout le monde est mort de rire. Voilà. Et c'est ça qui fait rire, c'est qu'il n'y a jamais de la vie 19 000. Enfin, oui, on est presque. Ou alors, faut changer d'opticien. Allez, là, le jeu va reprendre. Il y a un joueur troyen qui est dehors et qui a l'air d'être sérieusement touché. Jean-Marc Furlan, évidemment, patiente avant d'éventuellement de procéder à un deuxième changement. Laval 3, non 1.
Laval qui, à l'image des Rémois, avait fait partie des cancres de la Ligue 2. Alors, on est éliminé par un club de DH, Reims, Cure d'Auvergne. Ouais, en effet. Et ça va mal à Guingamp, puisque Tours met... Il y a un moment peut-être pour Gilas. Et il y a une super OP à faire. Oui. On est qu'à la 17e journée. Il y a donc, un coup à faire avec Guingamp. il y a une super OP. Les Rémois jouent bien, mériteraient de marquer. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un bon OP. Oh, il y a un bon ballon pour Gilas qui est servi par Ducado. Il doit être joué, malheureusement, Gilas. Mais il y a une super OP. Il ne faut pas le dépoiler ici. S'il y en a qu'un, il y en a qu'un. Mais quand on voit que Nantes perd, même si Nantes, du coup, n'est plus trop, comment dire, Un danger. un danger, parce qu'à force, ça ne va plus l'être. Il y a Guingamp qui perd pour l'instant. Le Mans qui est revenu à 2-2. Il y Voilà. a Metz qui revient. Il y a Metz, ouais, mais j'y crois pas. Mais bon, Metz qui revient, il doit être autour de la 4e place. Et Sedan qui gagne pas à domicile. Donc si Sedan peut marquer aussi. Il y a un coup à faire. Il y a vraiment un gros coup à faire. Donc ça serait vraiment dommage de rien ramener d'ici. Mais pour l'instant, il n'est pas question de rien ramener parce qu'on n'a pas eu de grosse pression, voire pas du tout devant les buts d'Agassa. Le problème, c'est que les Rémois n'ont pas été efficaces. Attention à ce ballon quand même, avec peut-être la première offensive rémoise de cette deuxième période. Et Mounir Oubadi, qui à l'image de Moussa Yamissi fait beaucoup de travail, qui va récupérer cette balle. Ça va finalement dans les pieds de Weber pour Cédric Forêt. Anthony Weber. Allez, il y a un bon ballon à mettre dans la course de Gilas. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Et Rouen est obligé de faire tous les efforts pour mettre ce ballon en touche. La remise en jeu sera pour les Rémois. Allez, il faut marquer, il faut marquer. Si les Rémois marquent, ça pas loin du compte. C'est ce que dit François. 26, 20, 30. Une victoire ce soir. Un bon ballon peut-être pour Flo d'Haïté. Il y aura une touche pour les Rémois. Si les Rémois marquent, je n'ai pas jusqu'à dire c'est gagné parce qu'il reste beaucoup trop de temps et qu'on fout surtout que trop on peut réagir. Et si les Rémois ouvrent le score dans ce match, vu ce que les Troyens et la difficulté qu'ont les Troyens pour l'instant, ne sera pas loin du compte. Et je vous dis ça à la 50e minute. J'ai l'habitude d'être très prudent. Mais bon, allez, Mandy en des positions de débordement là-bas. Il faut qu'il s'approche. Et Samandi, il y a un appel de balle deuxième poteau. Le centre fort de Mandy qui va aller en corner parce qu'il y a eu un joueur troyen qui a contré ce ballon. Il a mal, il va sortir un Sidibé. Il a mal. Il est intervenu sur la pelouse, c'est lui qui contrait ce ballon. Il faut changer. Il faut qu'il change encore une fois. C'est le deuxième changement sur blessure pour les Troyens. Sidibé s'est refait mal. Ils sont longtemps intervenus sur les blessures sur cette pelouse difficile les Troyens, alors qu'il y aura un troisième corner pour les Rémois. Il faut s'appliquer Romain et essayer de trouver un partenaire. Il y a vraiment un coup à jouer sur ce que l'on voit ce soir. Il reste du temps, 40 minutes dans le temps réglementaire de cette partie, alors que le changement aura lieu tout à l'heure. Mais les Troyens sont provisoirement à 10 contre 11 avec leur défenseur. C'est qui non, c'est Nsakala, c'est pas Sidibé. Je crois que c'est Nsakala. On va pouvoir changer. Ouais, c'est Nsakala, pardon, je vous ai dit Sidibé. Sortie d'Nsakala qui est blessé et rentrée de Quentin Othon qui va donc rentrer sur la pelouse. C'est le deuxième changement sur blessure que doit effectuer Jean-Marc Ferrand. On va changer de tireur. C'est pas Romain Malfitano qui va s'y coller, mais au premier poteau, Romain. C'est Flo d'Haïté de la droite vers la gauche. Ça s'est pas mal tiré, ça s'est pas mal tiré. La tête de Forêt. Oh, ça passe à du poteau. La tête de Forêt décroisée, premier poteau qui va mourir au pied du poteau de Thuram qui était battu, mais à l'extérieur du poteau. C'était très bien fait, c'était bien tiré. Et là, par contre, on commence à avoir un manque d'efficacité et de réalisme, comme le disait Patrice tout à l'heure, parce qu'il y a deux grosses occasions dans ce match. Celle-là en fait partie. Et les Rémois n'ont pas mis au fond. Il y a une maîtrise rémoise dans ce match, donc il ne faut pas baisser en termes d'état d'esprit, d'engagement et de duel. Les Rémois sont au-dessous de 3 sur ce match-là. Mais si 3 ne se crée pas d'occasion, Reims s'en crée des pas. Et à l'arrivée, ça fait 0-0 avec des regrets. Allez, Lucano qui essaie de la donner à Forêt. C'est bien fait. Forêt qui est passé, qui va peut-être pouvoir la donner à Gilas. Il temporise. Il essaie de trouver une solution. Aïe, Cédric Forêt qui n'a pas trouvé la solution, justement. Et en perdant ce ballon, il remet les Troyens en course. C'est en situation de contre-attaque avec un débordement côté droit maintenant de Djibril Sidibé qui attend le dédoublement et qui l'obtient de Fossurier face à Fontaine. Ouais, c'est bien ce que fait Mathieu Fontaine. Il est tout de suite allé sur l'homme pour empêcher Fossurier de centrer. Attention tout de même parce qu'il y a une remise en jeu avec ce ballon qui traîne et Anthony Weber qui va l'accompagner en 6 mètres, qui va permettre à Kossi Agassa de dégager. On joue depuis 8 minutes dans cette partie qu'on regrette pour l'instant. Que les Rémois n'aient pas mis au moins un ballon au fond. Ils continuent quand même à dominer cette partie, à dominer dans tous les compartiments du jeu de cette partie, dans les duels notamment. Ils ne sont pas en danger, Agassa ne l'est pas. Il faut continuer à mettre cette rigueur aussi défensive dans la récupération au milieu de terrain parce que c'est aussi ça qui fait pour l'instant la qualité de ce match côté Rémois. Mais il faut être ambitieux, il faut aller marquer. Maxime et Timothée qui nous envoient ce SMS 26 20 30. Allez Gilas, Amafitano, on vous aime. Perdu par Romain Amafitano, sans faute pour Weber qui est monté très haut. Ouais, c'est bien ce que fait Anthony Weber. Il est monté très haut défendre, hein. Il a dézonné comme on dit, c'est-à-dire qu'il a quitté sa surface, l'entrée de la surface, sa défense centrale, quasiment allé au niveau de la ligne médiane et empêché l'impact. Ça va mal Guingamp.
Auguste Tour mène 4 buts à 1 maintenant. Ouais, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Oh, il y a une faute sur Gilas. Elle est sifflée par M. Duhamel. Les Guingampais qui ne sont pas à la hauteur de leur position sur le podium. Hubert Fournier nous avait dit après le match face à Nantes, je souhaite bien du courage à Guingamp. Je m'en souviens. Parce qu'ils vont être chassés. Oui. Et c'est pas facile d'être sur le podium parce que derrière on a la pression. Bah voilà la correction. Voilà la correction. Il avait dit je souhaite bien du courage aux Guingampais de voir ce que c'est d'être sur le podium et d'être sans cesse observé par l'adversaire et épié. Et voilà. Alors que ça a l'air d'aller peut-être un peu mieux pour nos amis. Nantes qui revient. Attention, avec Michael Takalfred qui c'est bien ce qu'a fait Takalfred pour Mandy, c'est très intelligent, même s'il n'y a plus de gardien puisque Agassa était sorti, c'est très bien fait. Attention avec cette récupération de balle peut-être pour les Troyens, Xavier Thiago qui temporise et qui heureusement en temporisant permet aux Rémois de se remettre en position défensive parce que ce sont bien les Aubois qui essayent d'aller de l'avant avec un ballon Quentin Auton qui ne trouve pas dans la profondeur et ça sera un 6 mètres pour Agassa. Voilà donc Nantes qui sur sa pelouse revient. Non, mais il reste pas beaucoup il reste une quinzaine de minutes sur les autres. Ça sera commencé à 20h. Ouais. Il reste je sais pas. On va calculer. 10 minutes. En gros, des questions, il reste 10 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il reste une demi-heure, 35 minutes ici, mais on a pris un peu de retard, je crois. Et donc ça veut dire que sur les autres terrains, on aura des scores définitifs. Et on pourra un peu plus spéculer sur l'importance de faire un résultat ce soir. Plus de visibilité, en espérant ne pas avoir de regrets. Non, et puis, voilà, je suis ambitieux et comment dire, optimiste sur ce qui peut se passer ce soir. Mais aussi chat échaudé, crâne froide. On a vu aussi des situations, les Rémois, je parle de Laval, encore une fois, c'est un match fou. Je parle de Metz, où les Rémois ont dû au moins faire un match nul, mais évidemment largement gagné. Parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir le score, ils ont pris un but derrière. Et on n'est pas à l'abri de ça ce soir, même si 3 me paraît bien pâle. Ben alors, où sont nos attaquants? Juste un tout petit but. Coucou à Bruno, Romain, Marine et Alain, nous dit-on sur le racisme. Attention à ce ballon côté gauche. Il faut bien qu'il arrive à passer. Quentin Auton, il est face à Issa Mandy. En plus, en débordement à hauteur de la surface de réparation d'Agassa. Attention, ça se rend. C'est sorti. C'est sorti. Oui, c'est sorti. Bien sûr, M. Duhamel était vigilant. Même s'il a oublié un pénalty au Raymond en première mi-temps, il était vigilant. Vous surveillez le handball Oui, avec beaucoup d'intérêt parce que ça sent bon là. Ça sent la finale ça sent la finale. 22-19 pour l'équipe de France. Le handball, il reste combien il reste 10 minutes. Oui. C'est rien. Oui. Oui. S'il y avait 3-0 pour le stade de Reims à 10 minutes de la fin, ça serait énorme. Mais en handball, à 10 minutes de la fin, il y a 22-19. Il faut faire attention. Allez, le dégagement de Cossier-Gasset, on joue depuis 56 minutes. 0-0. Les Rémois qui ont les meilleures occasions dans cette partie qui malheureusement les ont pas mis au fond. Un manque d'efficacité dans cette partie qui laisse des regrets pour l'instant. Quand on regarde aussi les autres scores, il y aurait une opération à faire, voire même mettre la pression sur Clermont qui jouera demain en match en retard à domicile face à Boulogne. Mais pour l'instant, même si les Troyens ne mettent pas Reims en difficulté, Reims n'arrive pas à mettre trop en difficulté au tableau d'affichage et ça permet à l'adversaire de continuer à y croire avec ce bon ballon de Login Zayamissi qui va donner côté droit à Fosuri. Attention au dédoublement de Sidibé face à Fontaine, le centre de Sidibé contré par Mathieu Fontaine. Ce sera une touche en faveur des Troyens. Très vite, il faut être positionné là. Mathieu Fontaine, il faut qu'il fasse attention. Voilà, c'est bien. Et les Troyens qui sont mis sur le reculoir. Fontaine qui est pris. Fitano qui va essayer d'empêcher de centrer Sidibé. Le ballon pour Fossuri. Attention, le centre est bon. Fossuri la tête aussi. Et le ballon est capté par Agassa. Allez, on va dire que c'est la première occasion, le premier tir cadré, c'est le faute de Marcos, mais Agassa a largement le temps de plonger et n'a pas eu besoin de forcer son talent pour capter ce ballon sans aucune difficulté. Le long dégagement que si Agassa avec deux joueurs troyens qui se gênent. Mais attention, ça peut donner des idées et surtout un peu de confiance à cette équipe troyenne qui vient de cadrer son premier tir et se montrer dans le jeu devant les buts d'Agassa. Et d'ailleurs, depuis 2-3 minutes, Reims a un petit peu plus de mal à toucher le ballon. Même si là, Elage va rendre service à l'adversaire en mettant ce ballon directement en touche. Toujours ce score de 0-0 qui nous fait un peu peur, un peu râler, même si encore une fois je suis assez optimiste sur ce qui peut se passer parce que voilà, si Reims continue comme ça, il peut y avoir des choses et ramener au moins un point, ce serait vraiment un minimum sur ce qu'on voit pour l'instant, mais il faut être un peu plus ambitieux, c'est incontestable. 58 minutes de jeu ici au stade de l'Homme, toujours 0-0 entre Troyes et Reims. Tour qui mène 4 buts à 1, c'est le carton de la soirée pour l'instant face à Guingamp, Le Mans, Angers, c'est du 2 partout. Sedan qui n'y arrive pas face à Avignon. 0-0 effectivement, tout comme Châteauroux. C'est pas facile à jouer, c'est mal classé là, parce que Avignon fait partie des mal classés, c'est pas forcément très simple. Attention, ce ballon de Marcos, la bonne intervention de Takalfred qui a fait faute. Oui, je crois qu'il a raison, M. Duhamel, sur ce coup-là. Il y aura un coup franc dangereux pour les Troyens. Amiens 1 but partout, Metz 2, Lens 0. Attention, Nantes, Laval, Nantes qui menait 2 buts, 3 buts à 2 sur sa pelouse. Il est à 30 mètres, mais
Obadi, qui n'est pas trop maladroit, même s'il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, peut mettre la panique. C'est bizarre parce qu'il y a toujours 3 joueurs, alors qu'il n'y a qu'un seul Rémois, qui est Amalfitano au niveau du rond central. Il y a entre 2 et 3 joueurs, même si là on voit Quentin Auton avancer, qui sont en position défensive. C'est assez rare. Attention, ça va être tiré par Mounir Obadi à l'appui qui est là. C'est pas mal tiré par Obadi, mais Agassa va se régaler. Il s'est régalé. Et il relance très vite Kossi Agassa sur Boukoudjika, côté gauche, qui aura Romain Amalfitano qui va s'appuyer sur Mathieu Fontaine. Mathieu Fontaine qui essaye de la donner. Il n'est pas parvenu à Kamel Gilas. Oh, le ballon rendu à fois égalité. Donc, il doit jouer. Peut-être c'est un coup à jouer pour Forêt qui est hors jeu. Très bien placé, monsieur l'arbitre assistant là-bas est très bien placé, donc on va lui faire confiance, mais on a senti qu'en plus voilà, il le fait le geste, Cédric Forêt, on a senti qu'il a reculé pour justement ne pas être en position de hors-jeu, et s'il n'est pas signalé, il part sur le but, et il est pas maladroit dans cet exercice là. Oh, les regrets, il y en a dans ce match, allez, il faut continuer à s'appliquer et y croire, et surtout ne pas donner une munition à l'adversaire, avec ce ballon pour Mounir Obadi qui est plus dangereux, avec Elogen Zayamissi qui récupère côté gauche là-bas, il va peut-être centrer, il va la donner à Quentin Auton, Elogen Zayamissi, le centre d'Auton est totalement manqué et il va sortir, non il n'est pas sorti, attention, il est resté dans l'air de jeu, même s'il est monté très haut, attention, parce qu'on joue toujours, attention, et il faut que Takalfred de la tête le doigt, on était un peu attentiste en croyant que ce ballon allait sortir, Weber qui dégage, et derrière Mathieu Fontaine qui essaie de la récupérer, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Djibril Sidibé, le ballon qui revient dans les pieds de Fossurien, du cadeau qui dégage un corner un peu comme il peut, on a arrêté de jouer sur cette occasion. On ne peut pas leur redonner de la confiance. Non, mais je le dis depuis tout à l'heure, moi je suis confiant sur ce match, mais je le dis depuis tout à l'heure, on a vécu ça à Metz, où on pensait que attention, on n'y est pas encore, on marquage avec ce sort deuxième poteau, qui sont maladroits les Troyens, même si le ballon n'est pas sorti, on est en train de donner le bâton pour se faire battre, avec le ballon qui revient pour Drouin, la frappe de Drouin au-dessus, heureusement qu'ils sont maladroits. Le silence pour Agassa. Là on a eu le chic de se mettre un feu énorme dans la surface, espérons que ça soit la dernière fois, alors qu'il reste une demi-heure. Allez, OSMS Reims 6, 30. Salut à tous les rouges de cœur. Une victoire pour les couleurs du Père Noël. Nous aurons encore plus de joie pour nous déguiser. Ouais, ils sont bleus ce soir. Oui, c'est vrai, son bleu ciel. C'est Antoine de Reims. Il faut que Gilas marque. On lui a dit d'en mettre 2. Allez, comment le stade est au niveau fraîcheur? Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Costaud. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas de souci physiquement, mais de l'autre côté, pourtant le terrain est lourd, c'est compliqué, la pluie tombe. Non, c'est costaud. Allez, il y aura des choix évidemment à faire tout à l'heure de la part de Hubert Fournier qui va peut-être lancer Gaëtan Courtet. On verra ça tout à l'heure parce qu'il doit sentir qu'il y a un coup à faire. Attention à la bonne intervention de Lucado qui va même empêcher la touche là-bas. Ouais, c'est bien de la part de Lucado. Même si finalement il n'a pas pu arriver. Et il y aura une remise en jeu à suivre pour Quentin Auton à hauteur de la surface de réparation de Agassa. On a l'impression qu'il veut nous faire accélérer, que le public aussi donne un peu de la voix parce qu'il est déçu de la prestation de son équipe et que ça a l'air un peu de transcender les Troyens. À l'image de Genzaïa ici, le ballon qui traîne, c'est récupéré par Haïté avec derrière Lucado qui a du mal à s'en emparer, mais il va se battre. Il s'est battu, et Haïté vient l'aider et il va s'en sortir. Feuille Haïté, il nous fait un festival et l'arbitre intervient. Oh monsieur Duhamel, que vous êtes heureux monsieur Duhamel. Vous sentez pas le jeu parce que là il siffle un coup franc en faveur d'Haïté qui était passé, qui partait seul au but de touche. Autant d'ordinaire, c'est pas mauvais. Il s'excuse auprès de Takalfred, monsieur Duhamel. Il n'est pas malhonnête, attention. Il s'excuse auprès de Takalfred en disant j'aurais dû laisser l'avantage, mais j'ai sifflé trop vite. Mais allez, le coup franc est joué par, avec un ballon qui traîne peut-être pour Gilas, c'était joué par Takalfred là-bas. On est au niveau des buts de Thuram et ça va être éloigné. Avec Quentin Auton, c'est contré, ça va en touche, ça sera en touche en faveur des Troyens. Et de 5 pour Tours, 5-0, 5-1. Le Tours face à Guingamp pour la tasse. Ouais, et au goal average, les Guingampais qui s'étaient bien repris parce qu'ils avaient battu Monaco 5-2, je crois, chez eux, 5-1 aussi. Là, sur le coup, les goal average, c'est important le goal average. Istramien, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Istremet de Ah oui, ça va être dur pour eux. Allez, la remise en jeu pour Nantes. Allez, il faut aussi faire quelque chose. C'est bien ce que fait Cédric Forêt qui essaie de la donner à Haïté, qui a voulu combiner, mais il n'est pas parvenu. Attention au contre, là, mais Fontaine est là, on va pouvoir jouer sur Amalfitano. Bon repos de Fontaine pour Weber. C'est pas un cadeau ce qu'a fait Amalfitano pour Weber, mais il s'en sort pas trop mal, Weber, en éloignant le ballon de devant sa surface de but et en essayant de la donner à Gilas là-bas. Oh, il y a un ballon de Gilas, il a fait faute sur Silvio, et ce sera un coup franc à hauteur de la surface de réparation. Que c'est ralent pour l'instant. Que c'est ralent. Il reste une demi-heure, ouais, avec le temps additionnel, il reste une demi-heure. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce match parce que
même si c'est pas très flagrant, on sent quand même l'équipe de Troyes qui essaye de faire un peu plus de choses, sans être diabolique pour l'instant. Hein. Mais bon, ce sont les Rémois qui ont les regrets. On se complique un peu la vie. Hein. Oui, et puis on se met un peu le feu. Le danger. Et il va falloir trouver une solution. Peut-être que la solution c'est courtée ce soir. Allez savoir. Allez, Weber qui a du mal à la récupérer, mais il va la récupérer avec beaucoup de Jika pour Fontaine. Ah oui, la faute de Fontaine, il y aura carton rouge. Il y aura carton rouge pour Fontaine. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Carton rouge. Sans contestation, hein, Alexandre. En tout cas, monsieur Duhamel est intervenu tout de suite. Hein. Sans moi, je dis qu'il y a carton rouge pour Fontaine parce que je vois monsieur Duhamel agir très vite. agir très vite et j'ai compris que dans son esprit, il s'est dit C'était rouge. mais c'est pas évident quand même parce que bon, on va voir s'il a fait une faute ou pas. Mais en tout cas, Mathieu Fontaine va sortir. Qui va jouer arrière gauche certainement Lucado. Et on va voir. Lucado est en pleine conversation avec Hubert Fournier et Olivier Guillaume. C'est un autre fait de jeu. Tout à l'heure, le fait de jeu, c'était vraiment de finir ce match à 10, qui n'est pas toujours négatif, mais bon, voilà, il va falloir certainement beaucoup plus subir. Et surtout, bien se réorganiser tactiquement. Je sais pas. 64e On va voir s'il avait. Il y a eu Fontaine intervient bien une première fois et une deuxième fois, Mathieu Fontaine intervient et fait un geste. Mais bon, c'est. Voilà, il va bien le joueur. Il n'a pas non plus coupé en deux, mais l'arbitre estime qu'il y a eu un jeu dangereux. Quand je dis carton rouge pour Fontaine et que je suis sûr de moi, c'est dans l'attitude de voilà, M. dans l'attitude de M. Duhamel. Je ne cautionne pas forcément ce que fait M. Duhamel, et d'ailleurs tous les joueurs autour de lui ont été le voir. Mais bon, il a pris une décision, on l'a vu, peut-être un petit peu dur. Alors, Christopher Lombard va rentrer bien sûr, hein, côté gauche, c'est Manzi qui va passer à gauche, d'après moi, avec Lombard à droite. Et on va voir qui va sortir. Mais en même temps, ça change tout. Hein. Ça change tout. Nouveau fait de jeu, vous avez raison. Ça change tout. Le joueur qui a commencé à venir au Badi, qui a été un peu Thiago qui a été un peu musculé dans le venir, il s'est pas blessé, et tant mieux. Hein. On va pas non plus juger la décision de M. Duhamel sur la blessure de l'adversaire. Attention, les Rémois sont à 10 contre 11 et il va rester 25 minutes à jouer. Peut-être revoir ses ambitions à la baisse, même si à 10 contre 11, on se souvient qu'ils avaient marqué à tout avant de se faire rejoindre. Allez, les changements à Reims, c'est la sortie d'Haïté, qui est une sortie tactique. Et la France est en finale, Alexandre. La France est imposée en honte au Brésil, 25 à 22. Christopher Lombard qui remplace Floyd Haïté. C'est tactique, hein. C'est tactique parce que du coup, on ne peut pas faire mieux dans la mesure où c'est 28 à 3. on est à 10. Pour le hand, c'est victoire Dans la mesure où on est à 10 côté Rémois. Lombard ou Gilas? Non, c'est Gilas qui sort. Je peux plus Haïti ou Gilas? C'est Gilas qui sort. C'est Gilas qui sort. C'est Gilas qui sort et va être remplacé par Lombard. Haïti reste. Haïti reste et c'est du choix tactique. Il a fait un gros match. Hein. Mais il faut faire rentrer un défenseur. Je pense qu'Aïssa Mandi va passer sur le côté gauche, c'est-à-dire arrière gauche, et que Lombard va passer côté droit. Fontaine sera bien sûr suspendu pour la venue du Havre. Et peut-être qu'il prendra 2 matchs sur ce genre d'action. Qu'il ait fait faute ou qu'il n'ait pas fait faute, il prendra peut-être 2 matchs parce que l'arbitre, il y aura un mal. Attention, parce qu'il y a un coup franc derrière qui est dangereux pour Obadi, que les Rémois en plus ne soient pas désabusés. Il vient tirer ce coup franc deuxième poteau, la tête de Lucado qui éloigne le danger, et derrière la récupération pour Quentin Auton. Face à Lombard, qui a été faire ses premiers ballons en négocié, ça change tout cette expulsion. C'est la deuxième à l'extérieur après celle subie par Clément Tamon. Alors quoi, il y aura un 6 mètres pour Agassa. Clément Tamon à tout. Et les Rémois avaient mené 1-0. Il y a 2 minutes de la fin, s'était fait rejoindre partout. Et puis on se souvient qu'il y a eu une autre expulsion pour les Rémois cette saison. C'était Joachim Michel à domicile face à Istres. À chaque fois, il y a eu des bons résultats. Les Rémois étaient réduits à 10. Même quand ils ont réussi à gagner à la fin. Et pendant l'expulsion rémoise, Bastia s'est réveillé. 2 buts d'un coup. 2 buts d'un Ça, par coup. contre, c'est le bon vieux résultat de la Oui, soirée. Bastia qui s'impose au Foutoua qui mène pour l'instant 2 buts à 0 face à Château. Attention, il faut relever la tête mentalement. On a vu Agassa manquer son dégagement. Allez, c'est bien fait de la part de Weber et de la part de Lucado pour Floyd Haïté qui est finalement resté. Aïe, 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 Floyd Haïté qui fait une mauvaise passe. Il y a un contre à jouer pour Julien Faussurier. Avec Faussurier, le retour d'Amalfitano. Faussurier a rentré la surface. Martin Marcos, c'est le retour de Christopher Lombard. C'est pas totalement terminé, même si Lucado a empêché Obadi. Il n'y a pas de bon, pour l'instant, les Rémois un petit peu désorientés et désarticulés par cette expulsion. Ils s'en sont pas encore remis. Il y aura un moment difficile à passer. Les Rémois de bien le passer. Ouais, c'est bien ce que fait Lucado. Allez, il faut qu'il continue comme ça, Lucado. Il fait un bon match aussi assez solide. Les Rémois sont en difficulté. L'exclusion, évidemment, est l'une des raisons de cette difficulté. Alors que Benjamin
Benjamin Psaume va rentrer, qui est évidemment un attaquant. La physionomie du match a totalement changé par cette expulsion, méritée ou pas. Attention à ce ballon, cette frappe contrée, le raccordage pour l'équipe troyenne. Les Grémois en difficulté, qui a 10 contre 11 après cette exclusion de Mathieu Fontaine, vont devoir évidemment tenir bon pour l'instant et puis après jouer les coups si besoin. Le corner à jouer, c'est Julien Faussurier qui sort, qui est remplacé par Benjamin Psaume. Et évidemment, ce carton rouge de Mathieu Fontaine, justifié ou pas, on n'est pas très menti ici évidemment, justifié ou pas, pèse sur ce match à 20 minutes de la fin, 0-0 entre les deux équipes. Reims dominait cette partie, allait marquer, on le sentait, et ce fait de jeu, comme il y a eu beaucoup dans ce match, même si à 0-0, change pas mal de choses. Attention ce corner qui va être tiré rentrant par Mounir Obadi de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde et gardé par Koscielny, ça c'est bien tiré. But. Oh non, c'est pas ça côté. Il a fait un petit quelle occasion au premier poteau, cette tête de Plouin décroisée. Tout le monde s'était levé ici. Je vous avais annoncé un but et je vous ai certainement fait une frayeur. Il y a toujours 0-0 à 20 minutes de la fin. Mais c'était chaud, très chaud. Allez, on va féliciter les filles du hand au Brésil qui se qualifient pour la finale. C'est du handball, 28-23. Ça, c'est le score final. Voilà, il faudrait que les Rémois s'inspirent. Voilà, ça se le mérite sur la finale du match, mais les 20 dernières minutes vont être totalement différentes. Allez, le bon ballon peut-être pour Fleury avec Romain Malfitano, c'est bien, qui essaie de partir en débordement. C'est lui, Romain Malfitano, qui avait marqué à 10 contre 11 à Tours il y a de cela 2 mois maintenant. Et c'est Mandy qui la donne à Haïté, c'est bien fait de la part de Mandy pour Haïté, qui se remet dans le sens du but, qui la met à Mandy, le centre de Mandy qui a manqué. Oh, on peut pas bien vouloir, et c'est Mandy. Tout était bien avant, enfin si on peut bien vouloir, parce qu'il aurait fallu assurer le centre, mais il y avait tout un beau geste derrière. Il faut qu'il aille se replacer maintenant, alors qu'il était monté. Les Rémois vont devoir être prudents et peut-être aussi profiter, on ne sait jamais, de maintenant l'initiative et l'enthousiasme de cette équipe troyenne qui va vouloir aller marquer en avantage, en supériorité numérique. Il faut en profiter peut-être. On les sent moins bien plus 5 minutes. Hein, non, mais ils sont perdus là. Ils tiennent, mais ils sont perdus. Malfitano qui est dépassé avec Mounir Obadi, le centre d'Obadi, la tête de Mandy qui éloigne le danger. Ça serait une touche chaude avec ça. C'est un peu je défends catastrophe. Ouais, non, mais c'est difficile là. Et heureusement, encore une fois, que les Troyens ne sont pas très adroits et pas très inspirés. Mais bon, ils ont quand même, notamment Benjamin Psaume qui est rentré, de la qualité avec une frappe contrée par Do. Il y aura peut-être un contre à jouer. Il faut qu'il la mette dans la course de Do. Il l'a pas fait. Forêt. Maintenant, c'est fini. Oh là là, il a raison de râler Lucado. Cédric Forêt n'a pas voulu lui donner. Alors que Lucado a la bonne coup à jouer. Allez, récupération de Bouboujica pour Christopher Lombard. Lucado qui la redonne à Floyd Haïté. Il y aura peut-être un coup à jouer pour Floyd Haïté avec un ballon pour Bouboujica maintenant qui la donne à Malfitano. Mais c'est contré. Il y aura heureusement un ballon qui. Ouais, il sort pas en touche. Mais il y a le bon retour de. Attention, c'est pas un cadeau pour Agassa qui va dégager sous la pression de Marcos. Le long dégagement, la tête de Eloge Enza vient ici. Ballon côté gauche maintenant pour Quentin Auton et les Troyens qui continuent à avancer. Toujours 0-0 à 19 minutes de la fin. Les Rémois qui sont toujours en difficulté dans cette partie. Kamel Gilas qui a été obligé de sortir tactiquement, j'ai envie de dire, puisqu'il a fallu faire rentrer un défenseur pour pallier l'exclusion de Mathieu Fontaine. Et ça sera évidemment très compliqué pour cette équipe rémoise en condition de serrer les dents. C'est ce qu'essaye de faire Anthony Weber. Donc s'il n'est pas aidé, allez, il faut que Romain Malfitano y aille. Il n'arrive pas à la récupérer. Et les Troyens avec Xavier Thiago qui essaye de composer. Et on joue un cran plus haut avec Mathieu Saunier. On joue un cran plus haut et le public qui râle parce que les Troyens n'en profitent pas et n'arrivent pas à trouver la solution. Ça, c'est une équipe qui est très compacte côté des Rémois et il faudrait peut-être en profiter avec Amalfitano qui ne peut pas passer. Attention à ce ballon, le centre peut-être de Mounir Obadi. C'est bien fait pour Marcos et peut-être qu'on va essayer de la récupérer côté Rémois avec ce ballon pour Obadi encore une fois. C'est bien fait. Il y a un centre derrière de Marcos, le centre, l'intervention de Bouboujica. Allez, Mandy qui est loin de danger. Il aurait certainement mieux fait d'attendre un peu, mais il y avait besoin quand même de se donner de l'air et il a mis ce ballon au niveau de la ligne. 0-0 ici au stade de l'Aube entre Troyes et Reims. C'est terminé à Istres qui s'impose 2-1 face à Amiens. C'est terminé au Mans. Le Mans Angers 2-2. C'est terminé à Nantes. La Beaujoire défaite des Nantais 3-2. Victoire de Laval. Qui rentre à la place de Fort. Tours, c'est terminé aussi. Tours qui s'est imposé. Quelle claque au Guingamp qui était donc sur le podium, qui reste d'ailleurs sur le podium. Les victoires des Tourangeaux 5-1. C'est également pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, Metz, non, c'est toujours en difficulté pour ceux d'en face à 0-0. Il faut s'accrocher à ce but. Gaëtan
Courtet vient de rentrer à la place de Forêt. Peut-être qu'il pourra apporter de la fraîcheur et pourquoi pas mettre un contre si les Troyens, encore une fois, continuent à aller à l'abordage. Pour l'instant, ils n'abordent pas le navire vémois, surtout que là, c'est pour la récupération de Bokunjika qui a fait un gros match ce soir. Je me répète, Bokunjika qui attend une solution. Attention au repli défensif, il continue à avancer. Il va la donner à Amalfitano avec Courtet qui essaye de se positionner là-bas. Amalfitano qui la redonne à Lucado. Ouais, c'est bien ce que fait Lucado pour Christopher Lombard qui a de l'espace, qui va pouvoir avancer. Lombard qui avance par le pied. Lombard qui va essayer de centrer peut-être un petit ballon en cloche manqué par Christopher Lombard. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut continuer à s'accrocher. Il y aura peut-être des contre à jouer. Les Vémois sont 10, je vous le rappelle, à 10 contre 11 après l'exclusion de Mathieu Fontaine il y a maintenant 10 minutes. Et il faut continuer à tenir la défense qui a été remaniée évidemment avec notamment Issa Mandi qui est sur le côté gauche maintenant de la défense, alors que côté droit on retrouve Christopher Lombard. Le ballon dans la direction de Benjamin Sor en position de débordement. Finalement essayer de centrer, deuxième poteau, la tête sous la pression de Marcos. Et il y aura un 5e corner pour les Troyens qui évidemment, même s'ils ne sont pas très diaboliques devant le but, essayent de se montrer dangereux. Ils ont besoin d'avoir une occasion, ils ont souvent gagné des matchs dans les dernières minutes. Je me souviens ici, il n'y a pas très longtemps, c'était aussi pour les caméras de Seafoot. Et je me rappelle plus de l'adversaire. Ils avaient été menés à 1-0, je crois que c'était Angers, et ils avaient arraché un 2 dans les dernières minutes. Donc c'est une équipe qui est valeureuse avec le corner à suivre. Il faut être vigilant sur ses coups de pied. Arrêtez. Le ballon qui est éloigné par Weber. Devant la ligne, la reprise manquée. Attention, le ballon qui traîne dans la surface. C'est récupéré par Lucado. Il y a un coup à jouer pour Courtet. Non, il y aura le retour de la défense avec ce ballon encore une fois pour les Troyens. C'est bizarre parce que dans un sens où je me dis que il y a une faute de Mandi qui n'est pas sifflée par l'arbitre et il y a des fautes. Voilà, il y a un bon ballon pour Haïté qui est par jeu. Haïté qui est par jeu. Qui va présenter son dépasse à toi. Avec Haïté qui va essayer de passer, qui est passé une fois et malheureusement pas deux. Il s'y garde le ballon. Avec Courtet qui attend. Haïté qui n'a pas de solution. Le centre peut-être d'Haïté. Haïté qui n'arrive pas à passer, qui va continuer parce qu'il a encore le bénéfice du ballon. Il est au cœur de la surface de réparation et qui va essayer encore une fois, à condition qu'il arrive à passer. Il aura deux joueurs sur le rab. Il aura les récupérer. Il ne récupérera pas la touche. C'est un gros contre. Mais il y avait une faute de Mandi qui n'a pas sifflé. Il n'est pas très inspiré, hein, monsieur Duhamel. Pas le carton rouge, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vu le ralenti. Mais sur ces décisions, il y a une grosse faute de Mandi qui n'a pas sifflé, qui aurait presque valu un carton jaune. Attention dans le dos de Mandi, attention dans le dos de Mandi avec Krax. De Krax sur Mandi. Je vous le dis, hein, Reims va subir dans ces 15 dernières minutes. Reims va peut-être être battu. Reims va peut-être avoir le siège devant le but d'Agassa. Mais Reims va avoir des espaces devant. On l'a vu à l'instant avec Haïté et il y aura Quentin et Nono sur le SMS 26 20 30. Salut Alex, nous sommes toujours au boulot. C'est un plaisir de vous retrouver chaque soir de match avec vos commentaires avisés. Allez, le dégagement de Koussi Agassa. Peut-être que Gaëtan Courtet va toucher son premier ballon. Haïté, ouais, il a un temps favorable à Haïté. Il va sortir en touche, mais en tout cas, voilà, il essaie d'avancer un peu, hein, notamment à Haïté. Il y a quasiment une équipe rémoise qui joue en 4-3-2. Donc il en manque un, mais il y a une exclusion. Avec 3 milieux de terrain que sont Amalfitano, c'est bien ce que fait Courtet. Le conseil que je pourrais donner à M. Duhamel, même si c'est pas non plus scandaleux sur l'arbitrage, il laisse pas sa chance au jeu. Voilà, il laisse pas le jeu vivre, il laisse pas le jeu, M. Duhamel, c'est pas possible. Il n'aime pas ça. Il a envie d'avoir des décisions autoritaires. Ça n'a rien à voir hein, avec le goût de pénalty oublié et peut-être l'exclusion un peu sévère, mais voilà, il n'aime pas le jeu. Voilà, c'est qu'un arbitre n'aime pas le jeu, c'est dommage. Allez, un bon ballon peut-être pour Michael Takafred qui va la mettre dans la course de Courtet qui est en jeu. Attention, on n'aurait pas récupéré Courtet. Mais bon, voilà, c'est ce genre de situation qui peut à un moment donné amener le danger. Xavier qui nous dit Courtet a marqué la semaine dernière, pourquoi pas ce soir. Voilà, il a marqué comme coupe cette année, Gaëtan Courtet, à Adamsviller, enfin à Sarre-Union au 7e et la semaine dernière face à l'équipe de Marc, même s'il n'a pas pu permettre la qualification. Les Troyens ne méritent pas de gagner, même en 11 contre 10, ils sont maladroits. Et puis voilà, ils sont peu inspirés. Allez, Agassa qui va y aller, super aussi. Plein d'autorité devant Marcos. Et il calme le jeu aussi Agassa parce que à 11 contre 11 il aurait relancé très vite, mais à 10 contre 11 il préfère que tout le monde se replace. Voilà, donc aux 4 lignes de terrain et maintenant il va dégager. Et il a raison parce que voilà, 10 contre 11 ramener un nul, même s'il avait vraiment mérité plus sur à 11 contre 11 avant sur ce qu'ils ont montré, ils ont le tort de ne pas avoir marqué quand ils ont eu deux occasions. Ça sera un bon point. Il y a eu plein de résultats, les matchs sont terminés, c'est fini à Sedan certainement. Hein.
Vous avez toujours 0-0. Toujours 0-0. Avant qu'ils aient marqué dans les dernières minutes, mais je crois que c'est fini à Sedan. Ouais, il y a 30 chances contre-performance. ça termine un petit peu partout Il y aussi. a beaucoup de contre-performances à domicile du Mans. Nantes. De Nantes, ouais. Même si Châteauroux. Ouais, de Châteauroux. Bastia était un candidat beaucoup plus dangereux pour les Rémois. Allez, le jeu se poursuit avec les Troyens à l'offensive avec Benjamin Somme. Attention à Marcos. Attention. Un penalty côté Troyen, malgré plus qu'il siffle là, monsieur Lionel. Je crois que les Troyens, il va falloir qu'ils soient, même si c'est hyper flagrant, parce que monsieur Lionel, peut-être qu'il sait qu'il est bien penalty en première période, il est sûr de lui, j'en suis sûr, sur l'exclusion, mais bon. Allez, attention côté droit, avec le débordement, il ne faut pas qu'il passe, c'est ce que fait bien Mandy, il défend bien, et derrière Malfitano vient l'aider, il va pouvoir dégager. Voilà, ça débarrasse, pas très académique, mais là il faut défendre son but, il ne faut pas prendre de but, ça serait trop dommage, même si à 10 contre 11, il y aurait des circonstances évidemment atténuantes pour les Rémois, il faut s'accrocher à 11 minutes de la fin du temps réglementaire. Attention, Marcos qui laisse filer ce ballon à côté alors qu'Agassan a du mal à apprécier la trajectoire du ballon. Allez, le changement à venir avec la sortie de Floyd Gaïté et la rentrée de Clément notamment pour donner peut-être un peu de 109 et garder Floyd Gaïté pour le match de Marty aussi. Il a fait beaucoup d'efforts, Floyd Gaïté. C'est le deuxième changement pour les Rémois. Sortie de Floyd Gaïté, rentrée de Tamon. Ce qui veut dire que Tamon va peut-être prendre un peu plus le couloir gauche alors que Romain Malfitano va aller se positionner à droite, alors que jusque là c'était plus Saïté qui était à droite et Malfitano à gauche. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et Gaëtan Courté va essayer d'être décisif. Il faut savoir ruminer dans la tête de Courté. L'expulsion rémoise a eu finalement pour le moment pas mal de conséquences parce qu'on a vraiment deux équipes du Stade de Reims. Ouais, mais ça c'est évident, mais c'est surtout qu'ils ont pris un gros moral, mais ils ont tenu quand même, et ils savent qu'ils ont eu les occasions avant et ils les ont pas mises, ils savent qu'ils font un bon match, ils savent qu'ils ne doivent pas connaître les résultats des autres, parce que ça vient de se finir, mais voilà, et donc ils veulent encore s'accrocher à ça, et ramener un point par contre serait évidemment un excellent résultat par rapport à la situation dans laquelle les Rémois se trouvent, à devoir contenir les initiatives troyennes, la tête de Takalfred, avec ce ballon qui traîne, récupération de Clément Tamon qui essaye de capter cette balle, malheureusement il est pris, mais Clément Tamon sur le couloir gauche. Allez, c'est sorti, monsieur l'arbitre. Oh là là, l'arbitre assistant qui ne fait pas, ce ballon est sorti. Allez, il faut continuer de jouer, il ne faut pas s'arrêter avec ce ballon, et la tête de Weber qui sort héroïquement dans le bon penalty. Bokujika qui met un long ballon devant pour Gaëtan Courté. C'est peut-être un peu trop précipité, même si Clément Tamon va aller mettre un peu la pression là-bas. Oui, il y a une faute de Tamon qui est pas signalée par ici, il va revenir. Je comprends pas, monsieur Lionel. Je l'ai vu à Valenciennes, j'étais à Valenciennes la semaine dernière pour Valenciennes Montpellier. Il a refusé un but à Giroud, il a oublié deux pénaltys à Valenciennes. L'arbitre peut louper un match, mais il tourne. Bon, je sais pas. Là, je comprends pas. Et encore cette fois, ça n'a rien à voir avec le pénalty oublié et l'exclusion de Fontaine, hein, ça à la rigueur, bon. Mais attention, dans la surface, le centre, et là, il y a but pour les Troyens. C'est un but de Marcos sur un petit cafouillage devant le but de Kossi Agassa. C'est la durée du football à 9 minutes de la fin. Marcos qui permet à 3 de mener à 0. 81e minute, petit cafouillage devant le but d'Agassa. Et ça fait 1-0 et ça fait râler parce que ça fait râler. On sentait quand même, Alexandre. On sentait que les Troyens, même s'ils sont maladroits, mais... je vous l'ai dit, mais bon, l'exclusion change tout. Ils sont plus que quand depuis l'expulsion. Ouais, mais bon, c'est un peu... je sais pas qu'est-ce que les analyses à la fin du match des différents entraîneurs et joueurs. C'est pas mérité, mais voilà, ça fait deux fois. On peut pas dire que ça ressemble au match de Metz, parce que face à Metz, il y avait 11 contre 11, mais... Allez, il faut vraiment essayer de sauver ce qu'on peut sauver encore côté Rémois. C'est une justice peut-être dans le foot. Oh là, il y a une faute. On ne comprend rien. Je ne comprends rien. Il vient de siffler une faute pour dos 5 minutes après la faute. Fatigant, monsieur Bernard. On a un autre gratiné aussi, monsieur Bouquet, qui sera là face au Havre. Je ne vais pas sortir le catalogue des arbitres. Un certain qui est par Takalfred dans la surface. Il met avec Courté, le ballon qui traîne peut-être pour Mandy. Cette balle qui va être récupérée par Tamon, la reprise de Tamon. Malheureusement, ça sera éloigné. Attention au contre. Attention, il va y avoir une balle de 2-0. Il va y avoir une balle de 2-0. Non, parce que Agassa va sortir très fort. Il ne faut pas qu'il fasse de faute. Il n'a pas fait de faute.
Récupération de Genzaïen ici. Heureusement qu'il était là, Agassa. Attention avec la défense qui essaie de se repositionner. Récupération de ballon pour Krax. Je ne sais pas si c'est Krax ou Marcos qui a marqué, mais je crois que c'est Marcos. Avec ce ballon qui traîne, voilà, c'est fini. Le danger est un peu terminé parce que la défense se replaçait. Tout le Rémois a été à l'abordage. Et la récupération du ballon pour Troyes, le tout à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, 1-0 pour Troyes. Et ce but inscrit par Marcos à la 81e minute, des Rémois qui vraiment pourront avoir énormément de regrets ce soir. Suite à la performance de Guingamp, ils vont rester deuxième, à la contre-performance de Guingamp. Ils seront deuxième à l'issue de cette journée. Bon, allez, on peut encore égaliser, hein. Même s'ils égalisent, ils seront deuxième. Mais en attendant, ce que va faire clairement demain, qui pourrait s'échapper un peu plus, mais bon, à la rigueur, on va plus regarder devant maintenant. Mais que c'est vrai. Allez, le ballon pour Lucano, qui va la donner à Courté, qui redonne à Boukoujika. Il faut aussi profiter des espaces. Il le mériterait même à 10 contre 11 d'égaliser. Il le mériterait avec Aïssa Mandi pour Boukoujika. C'est bien fait. Un ballon pour Do qui va redonner à Aïssa Mandi. Il y a des bonnes séquences côté Rémois. C'en est une aussi. Le centre de Mandi. La tête de Courté qui n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. La faute sur Courté. La deuxième pénalty oubliée par l'affligeant M. Duhamel, l'incompétent M. Duhamel sur ce nouveau pénalty oublié par sur Courté qui est évident. Il a sa chaussure qui est plus. Oh, il y a une faute encore sur Amalfitano. Allez, voilà, c'est ce que fait le Mandi. Il muscle un peu le jeu. Faut pas non plus collectionner les cartons. L'incompétence de M. Duhamel ne doit pas avoir de conséquences sur la discipline derrière parce qu'il y a un match mardi à ne pas oublier face au Havre. Il est affligeant. C'est rare hein, que je m'énerve comme ça arrive quelquefois, une ou deux fois par saison. Hein. Oui, c'est ça. au moins. Mais là, encore une fois, je vais le répéter. En dehors de. Mais voilà, mais il n'aime pas le foot. C'est pas possible, cet arbitre n'aime pas le foot. Sinon, il ferait des choses un peu différentes. Allez, on relance le combat un peu. C'est pas mérité, nous dit Non, Xavier. c'est pas mérité, mais bon, les Rémois sont prévus avec un marqué avant. Hein. Les Rémois avec un marqué avant, à 1-0 sur cette balle de Gilas, ça aurait été un tournant. Et même à 10 contre 11, on aurait peut-être pu. Puis l'exclusion a été très mal digérée par les Rémois. Non, c'est pas mérité, je suis assez d'accord. Mais c'est foot, et il y a beaucoup de fois où les Rémois ont perdu et ils auraient dû prendre des points. Et ça a fait partie de ces matchs-là encore. Il y aura un match difficile contre le Havre, qui aura peut-être eu un match de récupération en moins, puisqu'il joue demain à domicile face à Monaco. Ouais. Et il va falloir aussi recomposer la défense, peut-être le retour de C4 à gauche, parce que Mathieu Fontaine sera absent face au Havre, c'est sûr. Et voilà, il faudra peut-être aller chercher les 3 points qui nous amènera à 33 à la trêve. C'était pas mal, mais bon. Allez, attention, parce que les Troyens, évidemment, maintenant, vont profiter des largesses laissées par les Rémois, dans la mesure où les Rémois vont prendre un petit peu plus de risques avec ce ballon qui va revenir en retrait à destination de Sidibé. Le centre de Sidibé est un petit peu manqué. Et derrière, c'est Diombar qui va la récupérer. Il faut s'appliquer, Christopher. Il manque un peu de lucidité là. Et la relance est très mauvaise et ça va faire une remise en jeu. Non, le ballon n'est pas sorti. Attention, il est toujours en jeu avec Genzaïen ici qui met un petit peu à Lucano. Attention, ce ballon qui est bien fait. Et le ballon pour Mathieu. Il a pris la pénalty tout à l'heure. Il y a la pénalty pour 3. On va pas avoir de ralenti. On va poser les ralentis. Monsieur Duhamel va pas avoir de ralenti parce que Le match lui échappe, mais totalement. Mais totalement. Il réagit, est-il la pilote de la Hollande? Mais là, c'est un arbitre. Mon esprit, il n'y a pas match engagé, il n'y a pas de méchanceté. Voilà, heureusement, parce que si en plus de ça, Il y a eu des mauvais soirs, oui. non, mais il fallait gérer l'énervement, il serait incapable de dégainer de partout. Allez, il y a un corner joué à la Rémoise là-bas par les Troyens, il reste 5 minutes. Il y aura une corner ou une touche. Ce serait une remise en jeu, je crois. C'est une remise en jeu en faveur des Troyens à hauteur du poteau de corner. Le Troyen qui essaye de gagner du temps, qui mène 1-0, je vous rappelle, à 3 minutes de la fin. Ce but inscrit par Marcos à la 81e minute. Les Rémois sont battus depuis la 65e après ce carton rouge de M. Duhamel à Fontaine, peut-être justifié, mais M. Fontaine a trop marqué dans ce match de son empreinte là, de mauvaise chose. Allez, le dégagement rapide de Kossi Agassa, peut-être à destination de Courté, qui aura du mal face à Drouin, il va essayer de la jouer quand même. Récupération du ballon au milieu de terrain pour Mounir Rodolphe. On va jouer côté gauche là pour un temps. On va essayer de repartir évidemment le public des Troyes qui est content parce que les Troyens vont faire une bonne opération, vont confirmer leur suprématie à domicile et vont se rapprocher du stade de Reims À 4 points. qui va rester haut. C'est sévère, on sait, là n'est pas le problème, mais bon, une position de jeu qui n'est pas signalée là. Et pas aidé par ses assistants non plus. Allez, le beau ballon peut-être de Tac Alfred qui a essayé de donner sur Courté. Allez, il faut vite aller la faire, Christopher. Pourquoi pas un petit
coup de pique, s'il y a une justice dans le football, c'est ce soir qu'il faut qu'on le voit, parce que même si on peut reprocher l'exclusion, il y avait vraiment un moyen de faire mieux. Et dans le jeu, on a vu une bonne équipe rémoise, avec Lucano qui ne peut pas la récupérer. Et Courtet qui court là-bas pour essayer de s'en emparer et qui va essayer face à Quentin Auton. Il y aura un peu de mal derrière les Troyens vont se débarrasser du ballon. Je trouve qu'il a gère mal cette fin de partie. Les Troyens ne concèdent pas d'occasion et en plus de ça, ils ne sont pas en danger dans leur but. Je trouve qu'il la gère très bien cette fin de match. Allez, Weber qui va être un peu mis sous pression mais qui va mettre un long ballon devant à destination de Gaëtan Courtet. Le ballon qui traîne et qui va être accompagné du regard par Drouin dans les pieds du gardien. Thuram. Ils ont été valeureux, les Rémois. Il ne faudra pas les blâmer, sanctionner sur ça. Il y aura un match à aller chercher face au Havre. Parce qu'il faut aussi prendre des points. C'est bien beau de dire qu'ils ont bien joué. On reproche qu'on peut leur faire, c'est le manque d'efficacité. Ils ont de grosses occasions à 0-0 et à 11 contre 11. Attention, ce ballon côté droit. Attention, ce ballon côté droit pour Romadi qui va centrer en retrait. C'est une balle de 2-0. C'est une balle de 2-0. Et ça fait toujours un 0 parce que ça passe à côté. Aussi Agassa va se dépêcher de dégager. C'est totalement manqué. Ils ont été battus par plus faible coup. Mais c'est les points qui comptent à l'arrivée. C'est les points. Allez, Michael Takalfred qui met un long ballon devant. Et ça sera récupéré par les Troyens. Bon, même en l'ordre, on peut se dire aussi que il n'y a pas l'option Bastien de la pression. À l'extérieur en plus. Mais en cas de victoire du Havre, on ne va pas spéculer, mais en cas de victoire du Havre face à Monaco, le Havre se placerait 3e. On aurait un choc énorme. Ouais, c'est pas vrai. On aura un choc énorme. On aura un choc énorme. Ouais, non, mais ça se resserre. De toute façon, c'est serré. Hein, mais c'est ralent sur ce genre de match-là. Le scénario est contraire. C'est moi qui peut-être aussi la réussite au Stade de Reims. Hein, c'est une petite réussite qu'ils avaient. Voilà. C'est encore une fois l'exclusion. On ne sait pas. On demandera tout à l'heure à nos amis. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. On va essayer d'en profiter. On va y rentrer dans 3 secondes. Et il y aura une remise en jeu pour les Rémois. Pour Christopher Lombard. Pourquoi pas avec ce ballon pour Courtet. Allez, Lucano qui va la donner côté droit pour Amalfitano. Le centre d'Amalfitano qui est pas mal. Le ballon que ne peut pas récupérer Anthony Weber qui est en position d'attaquant maintenant avec Mandy. Attention au contre, attention au contre, attention au contre. Il n'y a plus qu'un défenseur face à eux. Une déferlante troyenne. C'est pas mal fait sur Marcos. Super geste défensif. Allez, il faut en profiter avec Lucado qui va essayer de relancer. Lucado qui donne à Bokujika qui est pris par deux joueurs. Bokujika, il y a une faute sur Bokujika. Monsieur. Allez, les Troyens qui feraient mieux de mettre à leur place, qui feraient mieux de faire la passe à 10 parce qu'ils sont incapables d'aller marquer dans la deuxième minute. Et leur prestation affligeante de ce soir, certes récompensée, on se souviendra du résultat sur ce derby, vient confirmer que cette équipe-là, certes gagne des matchs à domicile, mais c'est pas sans grand panache. Allez, le ballon Weber attaquant. Weber est attaquant parce qu'on sait qu'il peut apporter avec sa taille et qu'il peut vraiment apporter des choses. Le ballon côté droit pour Benjamin Sor, qui fait une contre très discrète. Le bon tacle de Mandy qui malheureusement peut éviter la touche. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Toujours 1-0 pour les Stacks qui sont inscrits à la 81e minute par Marcos alors que les Rémois sont revenus à 10. Et puis la 65e minute, côté droit, Benjamin Sor qui essaye de passer, qui va essayer de récupérer le corner. C'est Mandy qui récupère ce ballon. Il refait son match aussi. Mandy malgré tout qui va essayer de la donner à Lucado. Mal donné par Alexandre Mandy, mais Lucado qui a essayé de se battre avec Benjamin Sor maintenant. La balle récupérée par Christopher Lombard et Michael Takalfred. Allez, il s'applique Michael Takalfred, il a vu, il a Courtet. Voilà, le ballon pour Gaëtan Courtet. Ouais, il est servi Gaëtan Courtet. Il y aura peut-être un dernier contre-jeu. Donc il joue mal les coups des fois. Allez, le ballon pour Clément Talon maintenant. En position de centre, le centre de Talon. Le ballon rendu peut-être à Courtet. Ah, il ne peut pas le récupérer face à Groin. Ah, c'est dommage. Il y avait un contre, il y avait une cartouche. Les Troyens qui essayent de repartir avec encore une fois Wilson qui le met dans la course de Marcos. Ce ballon côté droit maintenant pour Mounir Romadi. Encore un contre pour les Troyens. Le centre deuxième poteau. La tentative de reprise. Les belles devant les bras d'Agassa qui va dégager très vite. Aussi Agassa qui joue mal le coup. Avec le dégagement de Kossi Agassa sur la tête de Quentin Auton. Il reste 2 minutes avant le chronomètre et il y aura une remise en jeu pour Christopher Lombard. Les Rémois qui mettent toute leur force dans la bataille. Il y a quasiment des attaquants maintenant. L'équipe est coupée en deux. Et notamment Anthony Weber devant avec un ballon justement pour Weber qui remet à Christopher Lombard avec Romain Amalfitano qui essaye de passer, qui redonne à Weber. Weber qui fait un petit contrôle, qui va la donner maintenant à Lucado qui va envoyer là-bas Amalfitano qui va tenter de centrer. Ouais, c'est trop fort de la part de Lucado. C'est trop fort. Et derrière, le ballon va aller en 6 mètres et évidemment, Johan Thuram va prendre tout son temps pour dégager le tout à 2 minutes de la fin du temps additionnel. C'est Courtet qui place le ballon sur le 6 mètres. Les Troyens ne peuvent
pas appeler ça un hold-up parce qu'ils ont profité peut-être aussi des faiblesses et des largesses données par les Romains. On peut pas appeler ça un hold-up, mais en tout cas c'est dur, quoi, c'est dur. Et puis je suis certain que tout à l'heure Robert Fournier nous parlera de l'efficacité et du réalisme que les Romains n'ont pas eu à 0-0 et surtout en 11 contre 11. Allez, il y a une touche pour les Romains. J'ai envie de vous dire peut-être qu'il faudra laisser fembrer dans la surface de réparation vu la prestation incompréhensible et de bas niveau de M. Duhamel. Allez, 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. La tête de Mikado peut-être pour Courtet qui n'arrive pas à récupérer. Les Troyens font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Le ballon pour Weber qui va la redonner à Courtet. Oh, malheureusement, c'est bien fait de la part de Gaëtan. Il a voulu donner dans le coffre de Tanner. Allez, les contre menés par Mille Robert et Mandy qui fait quand même l'effort pour récupérer ce ballon avec aussi Michael Takalfred qui va jouer le penalty. Allez, il n'y aura pas de penalty, il va amener la fin du match. Il va siffler la fin. Ouais, c'est fini. Un bon chronomètre aussi. Il ne se sera pas trompé sur ça. C'est compté jusqu'à 4 pour M. Duhamel. Et ça sera bon.